Hello à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme. On est aujourd'hui en direct, je vous préviens pour un show très très spécial. Vous avez bien lu, le gourou numéro 1 du sexe en France, Monsieur Jean-Marie Corda sera avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes chaud. Installez-vous, prenez votre petit café, votre petit thé, installez-vous bien au fond de votre fauteuil parce qu'aujourd'hui, ça va secouer. Ça démarre dans 2 minutes, j'espère que vous êtes chaud. On arrive. Hello, hello, hello les amis, comment vous allez bien en ce samedi? J'espère que vous êtes en forme, c'est un vrai plaisir en tout cas pour moi de vous retrouver pour un de ces nouveaux épisodes du Super Enzo Show. Aujourd'hui on accueille un invité incroyable que l'on a déjà accueilli il y a maintenant 1 an et 6 mois pratiquement. Oula, voilà, le retour son fonctionne bien. Visiblement, tout va bien. Avec le petit décalage, voilà, on est bien, on est en live, on est connecté, ça c'est cool. Et voilà, on l'a accueilli il y a maintenant 1 an et demi. C'était une découverte pour moi à l'époque. Un personnage haut en couleur, c'est le cas de le dire. Et aujourd'hui, du coup, il revient après 1 an et demi d'absence. On vient un peu prendre des nouvelles, savoir un petit peu ce qui se passe, comment ça marche. Ça fait quoi d'être un des acteurs français porno les plus aimés, hein. Il est passé numéro 3 ou numéro 2 au classement national, je ne sais plus, il pourra nous en parler. En tout cas, il revient d'un tournage, comment dire, euh, très, très puissant, très, très, très difficile, très douloureux. Voilà, il en parlera mieux que moi. Game of Porn également, je pense qu'il est très intéressant de discuter. Et puis surtout, il vient de lancer un projet un peu, on pourrait le dire, humanitaire, hein, pratiquement pour sauver l'espèce humaine. Il nous en parlera également durant ce live. Aujourd'hui les amis, on est dans une discussion très 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 privilégiée, donc prenez votre café, prenez votre thé. On va accueillir juste après l'introduction notre cher sex coach gourou du sexe en France, Jean-Marie Corda. C'est parti pour le générique aujourd'hui. Nouvel épisode du Super Enzo Show avec en invité Jean-Marie Corda. Intro, on y va.
Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Jean-Marie Corda, bien le bonjour. Salut mec, ça fait plaisir de te voir. Que tu es beau, je veux dire, tu as les dents blanches, tu as le poil soyeux, tu es encore plus vigoureux que l'an dernier, je dirais là, juste en te voyant. Merci beaucoup frérot, ça me fait plaisir, ton compliment me va droit au cœur, effectivement, comme tu le sais. Ah, je sais juger un étalon au premier regard, une bonne bête. Hein. Un bon animal celui-là. Comment tu vas Jean-Marie? Ouais. Ça roule? Ça va bien, un peu claqué, mais tu sais, comme quand t'es à fond parce que tu fais plein de trucs intéressants et que t'as bu du café, t'as la patate, mais que t'es comme ça depuis 2 semaines, donc un peu fébrile en même temps, tu vois, parce que je dors pas beaucoup en ce moment, et trop de projets, ça se passe très bien, mais je dors un peu trop peu, on va dire. Maître Corda qui ne respecte pas sa routine de sommeil, oulala, ça mérite qu'on en parle ça. Ouais, je m'habitue, c'est pas un non-respect non plus, j'essaye. C'est-à-dire, j'essaye de passer sur des rythmes où je dors 6h30 par nuit. Normalement, je dors plutôt 9 heures par nuit, naturellement. Ouais. Ce qui est beaucoup trop. J'essaye de faire moins. 8 heures, ça va, je tenais. Là, j'essaye à 6h30. C'est plus difficile. Je suis un peu fébrile. Mais ça va, je suis de très bonne humeur. Je sors d'une nana qui était super. Là, on aurait dit Mulan, version 45 kilos. En plus, j'ai mis un petit costume. C'était n'importe quoi. On s'est beaucoup amusé. Donc okay. je suis relax. Donc t'es détendu, t'es prêt à échanger avec nous. Jean-Marie, ouais. ton Instagram, ils te l'ont pas encore fermé, si je dis pas de bêtises? Si. C'est quoi? Il est fermé. T'as Instagram en ce moment ou pas? Non, j'ai plus rien. En fait, j'ai été censuré sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Je la fais courte sur Insta, c'était assez drôle. Un jour, j'essaye de me connecter, ils me disent ce compte n'existe pas. Enfin, ce login, on n'en a jamais entendu parler. Et je sais pas comment ça. Ouais, votre compte n'existe pas. Il a jamais existé. Ah bon? Ok. Faut que les gens comprennent aussi ce que je publie. Ouais. J'ai l'impression de rien publier de trop grave. C'est juste, je parle comme je pense. Et pendant le live, vous verrez que je pense pas tout à fait de manière bien pensante. Mon Twitter, j'en avais 3 des comptes. Il y en a un qui avait quand même 35 000 followers, tu vois. Et un autre à 10 000, qui était mon compte porn. J'avais un compte sur lequel je faisais de l'humour. Je faisais des petits feedbacks. Tu sais, quand je sortais des putes, je racontais un peu comment ça s'est passé et je mettais des blagues au milieu. Et les 3 comptes ont sauté en même temps. C'est pas longtemps après que j'ai clashé Greta Thunberg. Je sais pas si tu te souviens. C'était, pas suivi. Il y a eu beaucoup d'aventures sur Twitter, beaucoup d'aventures. C'était fou, t'avais fait des 200 000 vues, etc. avec des vidéos complètement improbables sur la rigueur, la discipline dans le travail, l'important d'être passionné dans ce qu'on fait. Mais version un peu prostitution, c'était particulier. En fait, c'était le mix. C'est la provocation de mixer la discipline et le fait de faire des trucs qui sont complètement tabous. Et de se dire discipliné dans des excès ou discipliné dans des trucs what the fuck, mais c'est du trolling. C'est-à-dire que de toute façon, le public ou le trafic sur Twitter est un public très volatile. Tu vois, un tweet, on le regarde combien de temps? On le regarde 14 secondes. Donc, tu es obligé d'arriver avec une punchline pour faire réagir les gens. Sur YouTube, les mecs peuvent rester 5-7 minutes. Sur un tweet, jamais de la vie. Et donc, en fonction du réseau, on va discuter différemment. Quand je fais mes lives privés pour faire de la pédagogie, le live dure 1h30. Et là encore, c'est une autre forme de communication. Là, aujourd'hui, on va discuter 1h30. Donc, on va prendre le temps. Et je ne suis pas obligé d'être complètement trash ou dire que de la merde tout le temps pour attirer l'attention comme un guignol, tu vois. Là, on va pouvoir parler correctement. Parce que justement, c'est ça qui est très intéressant chez Monsieur Jean-Marie Corda, c'est qu'effectivement, derrière, ça provoque, derrière un peu ce qu'il y a en front, il y a effectivement une grande philosophie et beaucoup d'amour. Vous allez le découvrir tout au long de ce live. Bref les amis, on est une petite trentaine là en direct, ça fait plaisir de vous retrouver un samedi, j'espère que vous allez bien. Faites-moi péter ces putains de pouces en l'air là, faites pas les manchots, faites pas les cons, montrez-nous que vous avez des pouces et mettez-nous des pouces en l'air, dites-moi dans le chat depuis où vous nous suivez. Et ce que vous êtes venu faire ici en samedi là, vous avez rien de mieux à faire, vous vous êtes dit tiens on va aller discuter avec tonton Enzo et tonton Jean-Marie, c'est ça l'idée. On a Modena qui nous dit du bruit pour Jean-Marie, et voilà c'est ça qu'on veut là, faites-moi du bruit dans le chat, faites-moi que c'est beau. On a Théo qui dit le retour, eh ouais le retour,
de tonton Jean-Marie sur la chaîne YouTube, ça nous fait plaisir. Il est cash et trash, mais un exemple de détermination, ce Corda. Ah, c'est beau ça, tu as des fans dans l'assemblée là, Jérém. On a également Guillaume qui nous dit Enzo Robbins et Maître Corda en live. Ah, c'est plutôt pas mal ça. Maître Corda sur son arbre perché. Ah, ça me plaît bien. Le gourou du sexe et l'apôtre de la vie. On veut du sexe à foison. À foison, messire. Matt qui dit c'est du lourd. L'herbusologue qui nous dit le gourou du sexe. Ah ben mon ami, si tu ne connais pas encore le gourou du sexe, bienvenue, tu vas découvrir tout ça. On a Parabellum qui nous dit hello Jean-Ma. On a Rémi qui dit Sora la raison. What the fuck. Je ne connaissais pas Jean-Marie de ce point de vue. Et ben effectivement, tu vas pouvoir le découvrir sur cet autre point de vue. On a Farid qui dit la curiosité. Eh bien bienvenue à vous tous les frérots en ce samedi. Et on va effectivement essayer de vous partager un petit peu ce qui se passe dans le quotidien du roi des naines, l'homme qui a déjà baisé une naine. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, la première interview, tu voulais que je t'introduise en partageant cette petite phrase. Eh bien, pour la deuxième, c'est chose faite. On va revenir du coup tranquillement sur notre petite trame. Eh bien oui, parce que les amis, aujourd'hui, on a step up, on a level up, comme vous pouvez le voir là sur ce live. Notre petit décor, les petits visuels, les petits trucs. Alors, mettez-moi un énorme like pour cette montée en qualité. On s'investit dans le Super Enzo Show. On vous donne à boire et à manger. Alors, on est là pour vous, la famille. On fait augmenter le level du truc. Donc, mettez-moi des likes. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, là, ce nouveau design. Les investissements qu'on fait pour le live. Et puis, on va tout de suite démarrer, du coup, avec quelques questions pour Jean-Marie. Jean-Marie, du coup, t'es plutôt blonde ou brune? Ouais, je suis plutôt brune, mais non, rouquine. Honnêtement, j'aime les rouquines. Mais la vérité, c'est que les filles au crâne rasé sont quand même les meilleures parce que tu peux facilement mettre des perruques dessus. Tu changes au gré des humeurs. Et c'est pas une blague, hein. Ma première épouse avait le crâne rasé et j'ai pu les déguiser de toutes les formes possibles. À savoir qu'elle est super gaulée. Elle a un physique incroyable, très beau visage. Et il suffit de mettre le maquillage que tu veux et des perruques haut de gamme. Et la meuf qui ferait rire tout le monde avec sa dégaine de leucémique, t'en fais une putain de bombe. Ok. Réponse directement très très construite. Merci beaucoup, Jean-Marc. J'ai réfléchi à la question. Hein. Le pays où vivre. Ah, c'est pareil, t'as des idées plutôt arrêtées sur la question. C'est quoi ton pays dans lequel tu aimes vivre? J'ai pas encore arrêté en fait, mais Europe de l'Est évidemment, parce que c'est les seuls endroits où je peux vivre auprès des miens, donc les caucasoïdes, et c'est le seul endroit où en fait l'âme du peuple blanc, donc ma race, est encore intègre. Elle n'est pas complètement corrompue comme dans les pays multiculturalistes, Europe de l'Ouest, États-Unis. Après l'Afrique du Sud, tu as des résistants là-bas. Hein. J'ai un grand respect pour les fermiers d'Afrique du Sud qui essayent de survivre comme ils peuvent. Ok. Et sinon, l'Asie, c'est agréable pour les vacances, mais pas pour y vivre. C'est-à-dire, on a beau apprécier leur culture, en tant que blanc, on ne sera jamais considéré comme un des leurs, et on n'est pas un des leurs, tu vois. Le Japon aussi m'attire, mais pareil, pas pour... j'ai beau faire tous les efforts du monde, je ne serai jamais un japonais, culturellement, génétiquement. Je te verrais bien... Mais j'ai beaucoup de respect pour les japonais. Si quelqu'un est inspiré de nous faire un petit Photoshop, de transformer Jean-Marc en japonais, ça m'intéresse un peu de voir à quoi ça ressemble. C'est quoi le salaire idéal, Jean-Marc? « 120 000 euros par mois, c'est pas mal. » 120 000 euros par mois, ok. Pourquoi? Est-ce que tu as une vision derrière? Parce qu'il faut toujours être un peu au-dessus des objectifs réels. Là, mon objectif, on va dire, c'est 70 000. Mais bon, on va monter la barre à 100 000 pour se mettre un peu la pression. Et quitte à faire plus, 120 000. Comme ça, je me dis qu'au moins, je les atteindrai, les 70. Alors, j'y suis pas encore. Là, le mois dernier, j'ai fait 43 000. Mais l'an prochain, si je veux faire mon million, il faut forcément que je fasse au moins 70 000 par mois. Mmh. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même cohérents, qui sont pas fous. Le plus gros mois de l'année que j'ai fait cette année, il était à 86 000. Donc, c'est un chiffre que j'ai déjà dépassé, 70, mais je ne l'ai pas stabilisé. Là, je veux le stabiliser en attaquant le marché international sur mes produits pédagogiques sexuels. Pour rappel, je suis le plus gros distributeur en Europe de l'Ouest, mais là, je vais attaquer le trafic payant
et le marché international, donc avec des pages de vente en anglais, et mes produits sont déjà en anglais, ils sont déjà traduits. Ta communauté connaît déjà mes produits d'ailleurs. Donc salut les gars, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui s'entraînent avec mes produits érection en béton, retarde ton éjac, toutes mes bonnes techniques, Sextao pour maîtriser son énergie sexuelle, et que j'utilise au quotidien. Exactement, on aura l'occasion dans tous les cas d'en reparler un petit peu après. 120 000 euros du coup la réponse pour le salaire idéal. Le super-héros... Pour au moins faire la moitié, quoi. C'est quoi ton super-héros à toi, Jean-Marc? Quel est ton super-héros favori? On a un petit lag là, j'ai un petit lag de mon côté. Breivik. Anders Breivik. C'est bon, je t'ai Pareil, récupéré. c'est un peu lagué. Ouais. Tu es là mon Jean-Marc? Ouais, je disais, ouais, profonde admiration, beaucoup de sympathie pour Breivik. Ok. Pourquoi ce super-héros? Faut lire le bouquin pour comprendre. Utoya. C'est un mec qui va jusqu'au bout de ses projets. Ok, très bien. Bah, si dans le chat ou dans les commentaires quelqu'un connaît Breivik, qui connaît la référence de tonton Jean-Marc, n'hésitez pas à nous en parler. Un peu de culture, le bouquin est bon. Ouais. 458 ou 806, Jean-Marc? 458. Ça te fait référence à quoi du coup? Aucune idée, je le sens mieux. Mais les chiffres parlent. Ok. 806, ça fait trop la bagnole, tu vois, ça fait Peugeot. Ok. 458, il y a encore la liberté. Je pourrais arriver avec un produit qui s'appelle la méthode 458, tu vois, ou alors 458 €. Mais 806, directement, je vois un genre de Kangoo Citroën ou je sais pas quelle merde. Je vois une voiture d'esclave quand j'entends 806. Ok, très bien. Les vacances de 458, c'est encore neutre. Les vacances de rêve, elles sont où? Et tu fais quoi? J'en reviens, j'étais à Sochi, j'ai fait du snowboard et j'ai beaucoup baisé. Ok, parfait. Et j'étais surtout avec un très très bon pote qui fait du marketing. Donc c'était agréable, on a eu des discussions qui font gagner de l'argent. Ok, nice. Allez les amis, du coup Jean-Marc a répondu à nos questions ouvertes. Il est maintenant temps de démarrer cette interview. On est parti pour le round 1. On n'a pas encore le petit bruit de la cloche, mais imaginez que tu as ting 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 ting, un petit bruit de cloche. C'est parti pour le round 1 du coup. Jean-Marc, tu as le droit maintenant de te présenter en bonne et due forme rapidement. C'est quoi ton pitch? C'est quoi un petit peu ton histoire là, pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Mon pitch évolue beaucoup parce que j'ai plusieurs vies dans ma vie, mais en ce moment, je suis le mec qui réalise qu'il y a 15 ans, il dormait dans une Ford Escort. Et si je bouge la caméra, tu verras l'appartement autour de moi. Attends, je vais la bouger. Fais-toi plaisir. Plutôt mignon chez toi. Là, on voit pas tout. Le rouge un peu sexe dans l'ambiance, mais pas mal. Ouais, donc je suis dans un truc très luxueux qui doit faire plus de 200 mètres carrés. J'ai jamais eu ça. Il y a une salle de bain en marbre, il y a des trucs de fou partout. J'ai un sauna à la maison, plusieurs chambres qui sont très belles. Et comme je disais, il y a 15 ans, je dormais dans le coffre de ma bagnole. J'étais artiste de rue. Ok. Et c'était une belle vie, hein. Je kiffais. J'étais déterminé et je suis devenu un des meilleurs artistes de rue de France. J'ai des vidéos d'ailleurs où on peut le voir. Je faisais des chapeaux à 500 €. Le chapeau, c'est là où, à la fin, tu retournes ton chapeau. Les mecs, ils jettent des pièces dedans. Mais j'avais des tellement grosses foules autour de moi qu'il y avait 500 balles de pièces dans mon chapeau. Il y avait des billets également. Mais quand même. J'étais habitué à bouffer des soupes de minuit, tu vois, les petites soupes en sachet là que tu mets de l'eau chaude dessus et puis tu fous une tomate avec et t'es là, c'est ton repas. Et j'étais pas triste, hein. C'est pas du tout un truc, je sors les violons et c'était passionnant comme vie. J'ai voyagé à travers le monde en faisant mon spectacle pendant 15 ans, mais à la base c'était ça quoi. Et avant de dormir dans le coffre de ma bagnole, j'avais juste un sac à dos et je me baladais en stop pour faire mes spectacles. J'ai commencé à 13 ans. Et là aujourd'hui, je commence à sentir que j'ai du fric quand même. Enfin, tu vois, quand je vois ma baraque,
quand je vois qu'honnêtement, je sais même pas quoi foutre de mon pognon, là je suis en train de faire des partenariats avec des sites de crypto-monnaie et je vais faire de l'investissement. Je sais pas où foutre mon fric. Les banques commencent à me bloquer, me demandent d'où vient l'argent. Moi je suis en mode me cassez pas les couilles, je déteste répondre aux questions, je me soumettrai pas à vos conneries. J'aime pas remplir des papiers, signer, tout ça. J'aime pas les gouvernements, j'aime pas les banques, j'aime pas les systèmes. Ah, on t'a Ça me plaît. perdu Un gitan légèrement. intelligent. On t'a perdu rapidement à j'aime pas les systèmes. Je disais, j'aime pas trop les systèmes et la crypto-monnaie bien gérée, ça a l'air bien anti-système, donc ça me fait marrer. Ok. Et en ce moment, je peux me présenter comme un gourou. J'ai lancé ma secte le mois dernier et j'apprends aux mecs tout ce que je sais. Et ce que je sais, c'est quoi? C'est des méthodes de manipulation. Dans le spectacle de rue, on s'en rend pas trop compte, mais il y a des grosses méthodes de domination et de manipulation. De base, quand on voit un artiste de rue, on pense à un guignol avec des quilles qui jongle un feu rouge. C'était pas Ouais. mon cas. Je faisais partie des bons. Je suis allé en Australie au championnat du monde. J'ai bossé avec des Américains, des Anglo-Saxons. C'est pas des artistes de rue. C'est des street performers. C'est des performeurs de rue. Et ces mecs-là sont des putains d'experts. C'est-à-dire, ils prennent un passant, un chaland. Donc, un chaland, c'est un mec qui marche dans la rue, Mhm. qui sort du boulot, qui rentre chez lui, qui sort de ses cours, qui va rejoindre sa meuf. Enfin, le mec, tu vois, il n'est pas au hasard dans la rue. On n'est pas en vacances. On n'est pas le week-end. On est pendant l'année. Et ce gars-là, il va quelque part. Il n'est pas juste en train de errer dans la rue. Il faut l'arrêter. Il faut le rapprocher. Il faut le faire rester 45 minutes autour de soi dans un cercle. Et à la fin, il faut le faire payer. Évidemment, il va falloir le divertir pendant tout ce temps. Mais ça ne suffit pas. La moitié du taf, ça va être le manipuler pour le faire agir. De l'engagement, ça va être des applaudissements, des cris, des actions, des paroles, des machins que la foule va faire. Et puis aussi, se déplacer, se mettre à un endroit précis, rester à cet endroit, tu vois, rester autour pendant le spectacle, et puis à la fin, payer. Et pour ça, il y a des techniques de manipulation qui doivent être extrêmement rodées. Technique Et qui d'influence, sont ouais, les mêmes sur les que... masses. Ah ouais, mais qui doivent être ultra puissantes. Et qui sont vraiment similaires à ce qu'on utilise en marketing, qu'on utilise en séduction. Bien C'est sûr. la même chose. Pour convertir, il faut... C'est toujours la psychologie humaine au bout du bout. Et donc, j'ai développé ces techniques à mort parce que je voulais performer en tant qu'artiste de rue, chose que j'ai faite. Puis derrière, j'ai eu une carrière d'acteur porno dans laquelle, pareil, il fallait une relation femme très intelligente pour que ça fonctionne et qu'on fasse des partenariats. Que pour un acteur, en fait, on va dire le raccourci vers la célébrité, c'est de tourner avec des filles super connues. Mais comment tu fais pour que des nanas qui sont des superstars du porn veuillent travailler avec toi? Bah, c'est pareil, il faut des techniques de domination qui soient extrêmement rodées, des techniques de manipulation. Et il ne faut pas avoir de tabou dessus. La manipulation peut et même doit être positive, surtout si on veut des résultats sur le long terme. En gros, tout ce qui est technique de manipulation obscure, quand tu te fous de la gueule du monde, que tu mens, ou que tu es agressif, ou que tu crées de la confusion, enfin que tu fais n'importe quoi, certes, ça peut marcher, hein, mais tu te fais toujours griller. Donc ça marche quoi? Ça marche un jour, une semaine, un mois, tu vois, mais ça marche pas à 10 ans. Moi, ça fait 15 ans, 14 ans, là, ma carrière de porn. Spectacle de rue, j'ai fait 15 ans, donc ça s'est chevauché. Et là, ça fait pas longtemps, c'est tout récent, ça fait un mois que j'enseigne mes techniques de manipulation et de domination, ce qui est la même chose, sur des lives privés qui s'appellent Domination by Love. C'est mon nouveau truc. Et je t'ai filé un lien, donc on peut en parler aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que tu as commencé à suivre le truc? T'as regardé un petit peu? Complètement, j'ai regardé le premier épisode de Domination Ouais, et by alors, Love. petit feedback? Je Petit suis chaud feedback, d'avoir ton feedback. on parle la même langue, hein. On parle la même langue. C'est une forme c'est une forme qui va parfois être différente. Un message qui va être véhiculé parfois différemment pour arriver, selon moi, au même point, c'est-à-dire à une élévation des consciences et à un niveau de liberté individuelle qui est différent. Voilà. À un empowerment de façon globale de l'autre, quoi. On parle la même langue. Et c'est pour ça d'ailleurs que je prends toujours autant de plaisir à discuter avec toi. Mais on en reparlera un petit peu par la suite. Ah, je te sens timide sur ton feedback. Ouais, bah, je te laisse. Non, bah timide, Non, mais... on pourrait non, mais rentrer dans je le sens que détail. c'est pas le moment où tu vas en parler, c'est ça que je veux dire. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, j'ai
ce commentaire là que j'ai affiché, que toi tu vois pas du coup parce que t'as pas le live de ton côté, mais on a Ok. Jarl Henry qui nous dit avant Jean-Marie Corda dormait dans une Ford dans une 1 2 3, je la refais. Avant Jean-Marie Corda dormait dans une Ford Escort et maintenant il dort juste dans une Escort. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait rire. On a À savoir que c'est drôle, hein, mais je dors jamais avec une nana. jamais. Je dors seul. C'est dans les principes. Je les baise en journée avant 15h. On a Mathieu qui dit bonjour Jean-Marie. On a Rémi qui dit t'as fait un show avec Soral Jean-Ma. Tu es souvent comparé à Monsieur Soral Jean-Marie. Je ne sais pas. Deuxième fois que ça remonte dans le Ouais. chat. Bah, Et c'est parce que j'ai le crâne rasé en fait, Ça et que doit- j'ai un côté un peu violent dans mon expression. Peut-être Et ça. puis Hein. on s'est connus il y a longtemps avec Soral. Dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas à interagir avec nous en direct à travers le chat ou sur Twitter ou sur Instagram. Hashtag Super Enzo Show. On lit tous les feeds et on répondra à toutes vos questions. Jean-Marie Corda, du coup, acteur porno français le plus aimé. Tu es deuxième acteur français, c'est ça? Tu as réussi à passer le top 3 pour te positionner numéro 2 des acteurs français les plus aimés, c'est ça? Ouais, le but du jeu, c'est de passer devant Ferrara, qui est un grand ami. Lui et moi, c'est vraiment quelque chose de fusionnel. Il m'adore. Mais c'est une compétition saine, tu vois. On se tire la bourre, on s'appelle de temps en temps. Sans déconner, tu On l'appelles parle de vraiment? Ouais, on parle de fromage, de gastronomie, quoi. Mais vraiment, mais j'avais l'impression que c'était plus agressif qu'autre chose. Ouais. non. Ah, il me déteste. Il me supporte pas. Mais je sais pas pourquoi il me déteste. En fait, il y a un clash qui est parti entre nous deux de rien. C'est-à-dire, je connaissais pas le mec et il faisait des lives sur Twitch. Tu vois, des lives où il joue aux jeux vidéo. Ouais. Il prend de la coke, il joue aux jeux vidéo, c'est son truc, tu vois. Ah, ça Et mais commence. il s'en Ça cache pas. attaque. Hein. C'est pas un clash. C'est vieux. Je suis pas du tout en train de le clasher. En live, il dit que ce qu'il aime dans la vie, c'est taper des rails de coke sur des bornes Pac-Man. Ok. Et tandis qu'il fait ça, il mime, et tu vois, il est là, il sniffe, il monte sa gueule en train de sniffer. Enfin, c'est comme si quelqu'un dit ouais, Corda il se tape des putes. Ouais, effectivement, je me tape des putes, j'en parle. Ferrara il tape de la coke, il en parle, il assume. C'est pas un truc, ce n'est pas un hypocrite, il assume. Ok. Et donc en gros, il fait ses lives, il joue aux jeux vidéo sous coke, tu vois, tranquille, en demandant des dons aux gamins qui le regardent. Au qui gamin le de mangent. 14 ans, ouais. Et tandis qu'il fait ça, tu vois, il m'insulte. Et il fait ça 3 fois d'affilée, tu vois, 3 lives d'affilée. Il est là, putain, Corda, fils de pute, et tout. Je suis là, ah ouais, on parle de moi. Et pourquoi, en fait, on se connaît? Non, on n'a même pas de potes en commun, tu vois. C'est même pas, j'aurais fait un coup tordu à un de ses potes. Et apparemment, il est tombé sur mes vidéos. Il a pas aimé. Je sais pas pourquoi. Bon, après, on n'a pas du tout la même vision de la vie. C'est plutôt santé, développement personnel, entrepreneuriat. Lui, il a eu sans doute une expérience de vie différente. Je le connais pas en fait, donc je peux même pas dire. Honnêtement, je peux supputer des conneries. La vérité, c'est que j'en sais rien. Il a l'air très politiquement correct sur ses, tu vois, progressiste, Sur ses féministe, contenus. tout bordel. Ouais, donc c'est sans doute ça, tu vois. Il a dû trouver que j'étais violent. Ma provoque, il a dû la prendre en premier degré. Ok, bon en tout cas allez vous amuser à retrouver les vidéos si vous voulez suivre un peu le clash Manu fromage de bite et Jean-Marie Corda, c'est plutôt drôle de les voir Ouais, se ce qui est chicaner. marrant, c'est que si tout va bien, sur le plus gros site du monde là, de porn qui s'appelle xvideo.com, tu as un classement d'acteurs porno. Je vous le dis, ce classement est bidon. C'est-à-dire que c'est certes le plus gros site du monde, et certes le classement est quand même basé sur le nombre d'abonnés. Et lui, en France, c'est le seul qui a plus d'abonnés que moi. Mais pas loin, tu vois, genre il a 92 000 abonnés, moi j'en ai 89 000 ou 80 000. Il est vraiment à 2 ou 3 000 abonnés de moi. Donc je risque de le dépasser, quoi, en plus. Mais ce classement n'est pas réaliste parce que dans le top 10, il manque des mecs super connus, juste parce que ils sont pas très présents sur ce site, en l'occurrence. Et c'est des mecs qui sont dans le biz depuis 20 ans et qui, comparé à moi, sont des légendes. Donc honnêtement, si je les croise en réel, je vais pas du tout les prendre de haut. Ah, tu vas Des pas mecs dire comme au Yann type Scott. je suis numéro 2. Par contre dans les faits c'est toujours beau pour le CV quoi. Non. Ouais, il y a des mecs, je sais plus, enfin, il y a Mike Angelo, Ian Scott et tout un tas de gars qui sont très sérieux et qui ont fait, mais genre 2000 films, moi j'en ai fait 300 et j'ai pas dû, même, tu sais quoi? J'ai même pas leur niveau de performance. C'est-à-dire, si on fait une scène ensemble, ils vont être plus intenses dans la scène, ils vont être plus techniques, ils sont meilleurs que moi dans le métier, Dans quoi. le métier Enfin, en lui-même honnêtement. d'acteur porno quoi.
Ouais. Donc, ce classement, honnêtement, c'est parce que j'ai fait le malin et que j'ai poussé sur les algorithmes et j'ai tout fait pour, en fait, c'est du trolling, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'était bien joué Alors, en il tout fallait quand cas. même Et que tu j'ai des restes films. quand même aujourd'hui, du coup, sur Xvideo, acteur porno numéro 2 français. Et ben, Ouais. on te le valide, quoi, hein. Si j'avais les petits audios de félicitations, de Happy Birthday, de Celebration, et ben je les aurais mis en live. Bien joué à toi. On a Bon, mais Borel j'ai pas Francis. complètement tout couillonné non plus, hein. Oui, Je disais, il y a quand même plus de 300 films et qui sont corrects. Enfin, je sais bosser, quoi. on est là, on est dans l'influence dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre. Ouais, il faut utiliser, il faut couillonner les trucs quand même, hein. Faut y aller. Et du coup, à travers ces différents parcours, entrepreneur, acteur porno, acteur, performeur de rue, pardon, et puis aujourd'hui, tu es quand même réalisateur aussi de films de cul, on en parlera plus tard, mais c'est quoi ton super pouvoir à toi, Jean-Marie Corda, en fait? La liberté radicale, je dirais. Sans concession, je fais vraiment ce que je veux. Je considère que si les lois d'un pays me plaisent pas, je me casse et que je vais là où je peux faire ce que je veux. Ce qui compte, c'est l'action. Je sais ce que je veux, donc je me démerde. Je considère que toutes les obligations sont facultatives. Je me soumets à rien. Ok. Et après, la réalité est ce qu'elle est. Le monde est un rapport de force. Donc si tu te soumets pas à des mecs plus puissants que toi et que tu entres en conflit avec eux, ils te détruisent, ce qui est normal. Donc il faut trouver contextuellement où est-ce que je peux faire exactement ce que je veux, parce qu'on se soumet quand même toujours à quelque chose, mais il faut que ça soit de bon gré. Par exemple, pendant un moment, j'ai vécu en Russie, là je suis en Estonie, j'ai vécu en Russie et en Russie j'ai payé mes taxes, chose que je n'ai jamais fait en France, je ferai jamais. Mais pourquoi? Parce que quand je voyais le défilé russe, les chars et tout ça, je me disais, ah ouais, franchement, la gueule des tanks, des lance-missiles et tout, propre, je veux bien payer pour ça. Donc ton super pouvoir à toi, c'est finalement de réussir à te créer ta liberté, à avoir cette vision, ce pouvoir de décision, de savoir à qui te soumettre et de le faire intelligemment pour que tu aies ton maximum de niveau de liberté, c'est ça? Ah, on t'a perdu. On t'a perdu, on t'a Ouais, moi revu. aussi je t'ai perdu, mais j'ai quand même compris ta question. Ouais, Ouais, l'idée du coup, c'est ton super ouais, pouvoir, effectivement, si on devait le. Ton c'est niveau ça, de conscience peut-être? savoir où être libre, quoi faire pour l'être et à qui se soumettre, parce que bon, euh, personne pour l'instant n'est le maître du monde. Et au final, j'ai quand même pu faire à peu près ce que je voulais. Je veux dire, j'ai voyagé à travers le monde en faisant du spectacle de rue. À savoir que mon spectacle de rue, c'était de faire du kung-fu enflammé et du striptease. Donc je gigotais avec une épée enflammée, puis je choisissais une nana dans le public et je me trémoussais en me déshabillant pendant que je prenais ses mains pour qu'elle frotte mon corps et je lui roulais une pelle devant tout le monde. Et souvent la nana derrière, je l'embarquais dans mon camion pour la baiser. Donc c'était freestyle, hein, mon spectacle. Et ça marchait bien. C'est-à-dire que ça paraît complètement con quand je te raconte le truc comme ça. On se dit, what the freak? Genre, le mec, il doit paraître trop bizarre. Non, 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 non. J'avais l'air d'une star dans la rue. C'est-à-dire, regardez ma vidéo. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a, je sais pas moi, il y a peut-être 600 personnes autour de moi. Ça applaudit. Il y a une grosse ambiance. C'est comme un spectacle au théâtre. Mais je dirais qu'il y a encore plus d'énergie dans la rue. Parce que j'ai fait du théâtre également. Et franchement, la rue, c'est plus intense en termes de patates. Et donc, dès que tu as de la foule autour de toi, t'es le boss. T'as l'air d'un freak quand il y a personne. Mais quand il y a personne, tu fais pas encore le dingue. Quand il y a personne, tu te contentes de discuter avec les gens sans faire trop de prise de risque, tranquillement. Mais une fois que tu as du monde et que tout le monde te regarde, que tu as la pression sociale, eh ben là, tu peux te permettre de faire beaucoup de choses. Parce que quand tu as un groupe avec toi, tu pèses lourd. Et cette pression, si tu la maîtrises, tu peux la projeter sur d'autres gens. Donc tu peux plus ou moins troller des gens à l'aide du groupe que tu as généré et ça devient génial. Genre, tu peux commencer à grimper sur une bagnole qui passe, à discuter avec quelqu'un qui ouvre une fenêtre, à se foutre de la gueule d'un passant, mais t'as avec toi 50 personnes qui rigolent parce que t'as un micro et ils t'entendent. Qu'est-ce qui se passe? Je te vois sourire. Ouais, et on a Géraldine qui dit bravo d'expliquer que le porno c'est excellent, contrairement à Enzo qui est gêné. Alors effectivement, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la découvrir, une vidéo d'1 heure et demie dans laquelle je parle de mes problèmes d'érection, mes problèmes d'éjaculation et comment est-ce que j'ai réussi à les résoudre avec aucune gêne et avec beaucoup de Ouais. vulnérabilité et de puissance
comme un leader que je suis, ma chère Géraldine. Ouais, non, t'es pas trop gêné. Non, non, t'as beaucoup d'aisance là-dessus. D'ailleurs, c'est respectable, hein. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent face cam ou face au public. Ouais, salut les gars, ça va? Ouais, moi, pas trop en ce moment. J'arrive pas à bander, quoi. Ça casse les couilles. Oui, j'éjacule trop vite. Non, tu vois, les mecs, ils sont tous en mode mytho. Ah ouais, moi, je baisse comme un dieu. Nanana, jamais eu le moindre problème. Et ça va. On a tous eu des problèmes. Moi, j'en ai eu. Le contexte était chaud parce que les problèmes que j'ai eus, c'était soit sur scène, je faisais des performances porno en club libertin pour chauffer la foule, ou des problèmes que j'ai eus sur des scènes tout court avec d'autres acteurs autour de moi. Parce que quand vous êtes plusieurs Je sur vous un invite d'ailleurs à aller voir la vidéo complète où on en parle de cette scène. Parce que tu me l'as fait en interview, cet épisode. Et donc, quand tu as un producteur, une actrice, d'autres acteurs autour, caméraman, technicien, tout le monde, et que tu perds ton érection, t'as toute une équipe là qui est en mode qui regarde sa montre, leur tourne et ça coûte de l'argent. Et donc c'est la méga pression. C'est pas comme quand t'es à la maison avec ta copine. Et c'est très très gênant. Et après, honnêtement, il faut en parler. Et puis derrière, ce qui est intéressant, c'est de trouver des méthodes pour que ça n'arrive plus. Comprends un peu le mécanisme. Et ces mécanismes-là sont super intéressants parce que c'est des mécanismes basiques du stress. Et avec le sexe, c'est obvious parce que quand tu as une érection, c'est que tu es relax. Et quand tu es stressé, tu peux pas bander, tout simplement. Mais bon, quand tu gères ton stress, ben, c'est pas juste pour baiser, tu vois. Tu gères ton stress pour le boulot, pour les entretiens, pour les rencontres, pour quand tu fais un pitch de vente, pour des présentations. Et puis même juste pour vivre, pour dormir tranquillement, tu vois. Il faut le gérer, son putain de stress. Quand on est un businessman, il n'y a pas le choix. Donc il y a plein de méthodes qui viennent du sexe, mais qui sont utiles en business pour gérer son stress. Sextao. Hein. Ouais, d'ailleurs, c'était effectivement tout l'intérêt et toute l'interview qu'on a faite avec Jean-Mal la première fois. Et justement, non, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, parce qu'effectivement, la gêne, elle est derrière moi. Et c'était tellement foudroyant, en fait, les découvertes que j'ai fait à travers les vidéos et l'éducation. Donc déjà, le premier, de comprendre que bah, ça s'apprenait, en fait, de baiser, de bander, d'éjaculer, etc. Tout ça peut s'apprendre. Et que c'est drôle parce que ça fait effectivement écho à beaucoup de choses que l'on apprend en dev perso, en management et en empowerment de l'entrepreneur qui est en toi, management de tes émotions, respiration, puissance personnelle, et que tout ça fait écho. Donc on en reparlera certainement un petit peu après. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, JM ? À la base, je devais faire des enfants cette année, c'était mon projet. Et vu que je suis un maniaque du travail, c'est-à-dire je me suis conditionné à devenir ce qu'on appelle workaholic. Donc je suis accro au travail. Je bosse 14 heures par jour. Tu sais, tous les jours, je suis levé à 5h30 et je bosse jusqu'à 19h, grosso modo. Le problème, en ayant des enfants comme ça, c'est que j'aurais pas consacré beaucoup de temps à mes enfants. Donc il fallait forcément que j'inclue mes enfants dans un projet professionnel. Et mon idée, c'était de me dire, bon, bah, je vais apprendre à mes enfants tout ce que je sais, surtout les trucs où j'ai une haute valeur, une spécificité, mais pas des trucs trop techniques. Je ne vais pas leur apprendre à faire du montage vidéo, je ne vais pas leur apprendre non plus comment être acteur porno ou je ne sais quoi. Non, je vais leur apprendre des trucs utiles pour des enfants. Je vais leur apprendre à respirer, je vais leur apprendre à gérer leur système nerveux. C'est un truc qu'on n'apprend pas. On t'apprend à faire des muscles, par exemple, à la muscu. On t'apprend pas vraiment à gérer ton système nerveux, ou pas directement. Ou en fait, si, la méditation, le yoga, le qigong, le tai chi, tout ça, en fait, sont des approches de maîtrise du système nerveux, mais c'est un petit peu enrobé avec des choses qui sont pas très accessibles pour les enfants, disons. Ouais, puis c'est pas dans la culture. Ah, c'est pas occidental, non. Qui apprend à faire du tai chi à ses gosses, frère? Non, c'est plutôt asiatique, mais en Asie, oui. Oui, pas chez nous. Bon, et chez nous, ce qu'on a de plus proche, c'est la naturothérapie, mais pareil, c'est pas une. Ça reste effectivement un peu alambiqué. Tous les sujets là, certainement qu'on va discuter et qu'on va débattre dans ce live, c'est des trucs qui sont pas du tout mainstream. C'est réservé à une élite. C'est réservé à une élite. Parce que une élite de conscience. Parce que des gens peuple, qui ont une bonne conscience élevée, parce que des jeux et du vin, voilà. Donc l'idée, c'est que je cherchais ce que j'allais enseigner à mes enfants. J'allais leur apprendre à obtenir déjà tout ce qu'ils veulent, obtenir satisfaction. Ça passe par des mécanismes de manipulation et de domination positive, en sachant comment même obtenir des choses de gens qui sont plus puissants que nous. Et je suis calé là-dessus, parce que je me suis toujours entouré de maîtres ou de gens qui pèsent plus lourd que moi en business ou en notoriété. Mais j'obtiens des choses de ces gens parce que je me mets à leur service de manière efficace.
C'est-à-dire, je leur donne de l'énergie. Chaque fois que je leur écris, que je leur parle, j'amène quelque chose, un petit cadeau. Donc quand ils ouvrent mon message, ils sont là, tu sais, ils sont programmés à se dire « Ah, Jean-Marie m'a écrit ». Parce que je sais comment approcher ces gens pour pas leur faire perdre du temps et mettre toujours un petit bonbon dans mon message. Bon, bref. Ouais, comment apprendre à échanger et d'autre, influencer dans ses relations, en tout cas très important. Ouais. Il faut, ouais. Donc, comment s'exprimer, tout simplement, comment gérer son corps, comment gérer son temps, ses émotions, enfin, tu vois, leur apprendre la vie, en fait. Le truc, c'est que je me suis séparé avec mon épouse, donc le projet de parentalité est décalé. Il faut que je trouve une nouvelle épouse maintenant. Mais ça se fera. En ce moment, j'ai pas le temps, donc je vais Oui, j'allais te le dire, relancer c'est une un focus quand même. Ouais, je vais relancer une recherche d'épouse l'an prochain. Mais là, cette année, je suis focus dans le business uniquement. Parce que je suis sur des trucs passionnants. Et notamment, j'ai remplacé ce projet éducatif pour mes enfants. J'ai fait ça pour ma communauté. Alors, j'ai adapté. C'est-à-dire qu'à ma communauté, je leur parle pas comme à des gosses de 12 ans. Ma communauté, c'est des mecs qui ont entre 25 et 40 ans. Mais je leur apprends la même chose. C'est-à-dire que je vais de suite vers des choses plus avancées. Mais je repars des bases, hein. J'apprends des trucs genre comment aller aux toilettes. J'apprends à mes gars comment chier. Et tu vas me dire, c'est quoi ces histoires? Mais si tu as vu mon rituel du matin, tu l'as vu ou pas? Le popo est important. Ouais, mais tu l'as vu la vidéo ou pas? La vidéo sur leur routine du matin, non? Ok. Juste ça, tu vois. Les gens chient n'importe comment. Ils s'assoient sur... Non, mais les toilettes occidentales... On en avait déjà parlé, sur la position, effectivement, qui bloque, du coup, la bonne circulation et le bon fonctionnement. Ouais, on se fait du mal au ventre, quoi. Et il y a plein de détails comme ça où on n'a pas les bases. On va mal dans l'endormissement, on gère mal son réveil, on gère mal les moments où on va boire de l'eau ou les moments où on va manger, on ne mange pas exactement ce qu'il faut, on va mal gérer son niveau de focus sur les sessions de travail, on va mal gérer... Sur les priorités, sur ce qui est important dans notre vie ou pas. Comment planifier, ça revient en priorité, comment planifier nos sessions de travail, quand les faire, comment aussi faire nos sessions de sport pour que se fasse dans le plaisir. En fait, comment tout faire pour atteindre un putain de haut niveau de performance et en même temps, pas se sacrifier, tu sais, pas être en souffrance tandis qu'on performe, forme et qu'on produit. Il faut les deux, il faut le résultat, il faut exceller en fait. Et en même temps, il faut prendre beaucoup de plaisir. Et pour faire tout ça, il y a de la méthodologie. C'est pas juste allez les gars, c'est du mindset. Non. Il y a des méthodes et ces méthodes, elles sont pas flexibles. Et tout le monde croit être unique et devoir faire des trucs un peu spéciaux. Non. Il y a des méthodes universelles qui fonctionnent pour tout le monde. Et c'est de ça dont on parle sur Domination by Love. Et plus ça va, plus ça s'harmonise et plus on fonctionne tous de la même façon en se basant sur comment fonctionne le corps humain pour être le plus productif possible. En meilleure santé, vivre le plus longtemps. Et puis à terme, conquérir le monde et vivre éternellement. C'est les projets. La vie éternelle, la conquête du monde. Donc finalement, en une réponse très simple, pourquoi tu fais ça? Pour conquérir le monde et vivre éternellement. C'est un peu ça? Oui. Et pas que. C'est-à-dire conquérir le monde et vivre éternellement en compagnie de ma communauté, c'est-à-dire de mon cercle proche qui sera aux commandes de ce monde à l'image de mon idéologie, qui n'est pas que la mienne. Hein. Je veux dire, à un moment, n'importe quel chercheur qui fait le travail honnête de vérité tombe toujours d'accord. C'est pour ça que tu as des mecs qui sont dans la nutrition, des mecs qui sont dans la médecine ou des mecs qui sont même dans l'histoire, qui tombent tous d'accord. À la fin, il y a une réponse, c'est l'amour. C'est beau, je ne rajouterai rien à ça. On a Vincent dans le chat qui dit « Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'écoute Jean-Ma, je me sens ultra productif et motivé. Je pense que je vais m'inscrire à son truc. » Tu as un lien dans la description juste en dessous, frérot, pour rejoindre Domination by Love. On a Parabellum juste pour info, j'en parlerai peut-être. Les inscriptions, il y en a encore pour 2 jours. Je ferme les portes dans 2 jours, on est assez nombreux. Et je veux maintenir la communauté à une taille humaine. C'est-à-dire là, on est à peu près 800. Et pour l'instant, tel que c'est, je veux rester à 800. Enfin, tu vois, on peut monter... là, on est 8, c'est ça? Il reste 2 jours. On va peut-être monter à 900 ou à 1000, mais je veux pas plus. Okay. Comme un pays, tu sais, il faut fermer les frontières. Si tu acceptes tout le monde, ça devient le bordel. Et même, j'ai viré des gens dans la communauté parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Voilà, vous avez l'info en tout cas. Mais c'est pas pour être hostile, en fait. C'est pour le bien de la communauté. C'est comme tu es à une soirée, il y a 2 mecs qui foutent le bordel, tu les fous dehors. Et ça fait du bien aux 50 gars qui restent, tu vois. Ouais, c'est de là, c'est la même. Ouais.
Mais je le dois à ceux qui... Et puis, de toute façon, c'est ma vision des choses. Hein. C'est une communauté qui est élitiste, qui est eugéniste. On n'est pas des assistantes sociales. Les cassos, les nuisibles, tout ça, ça dégage. Après, si on a un membre émérite de la communauté qui, à un moment, ponctuellement, a un accident de la vie et a besoin d'aide, là, évidemment, on est à fond. La On le claque soutient, éducative. on aide. Qui avait parlé de ça, de la claque éducative? Je sais pas. Mais ça m'avait Non, fait mais rire. je te parle pas de claquer. Je te parle pas de claquer Non, tu éducative. parlais de Là, je te dis soutien de juste. membres à la communauté, j'ai bien compris. Ouais. Il y a une différence en fait entre virer des cassos qui feront jamais rien de leur vie parce qu'ils n'ont pas le potentiel génétique, intellectuel ou le bagage éducatif nécessaire à la réussite. Ceux-là, on n'y peut rien, ou ils demandent tellement de travail que c'est en fait une trahison à ceux qui ont déjà un potentiel. C'est comme quand tu as un gosse handicapé et que tu le laisses vivre. Je suis désolé, mais c'est une trahison que tu fais à tes 2-3 autres gamins qui sont en bonne santé. Ça peut paraître violent, hein. Mais honnêtement, l'énergie que prend un mongol, ok, il prend 3 fois l'énergie d'un gamin normal. Donc tu as tes 2-3 autres gamins, ils sont là, ah, papa, maman, ouais, j'ai pas le temps. Putain, c'est quoi cette merde? C'est du On se dysgénie. rejoue à Dieu, on choisit le vie de droit ou de mort. Alors, je suis pas... Ouais, c'est la Jean-Marie base, Corda, mais- personnage joué en couleur avec ses idéaux et sa vision de la vie. On a Parabellum qui dit ce mec a l'énergie, une force incroyable, il est pas humain. Ben non, effectivement, tout le monde a son avis sur la question. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec Jean-Marie. On a Cédric qui nous dit Team DBL, donc j'imagine Domination by Love, Yeah. voilà. Ouais. Il Team en fait partie, DBL, ok. hashtag Team Ils sont DBL. Les amis, du coup, très Salut, les gars. rapidement, une petite page de pub en mode rolling et on y retourne avec notre round numéro 2. Ah, you are rolling already? Ah, that's good. So, woo! Pow! Abonnez-vous les amis à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton rouge juste en dessous, activez la cloche de notification. Aujourd'hui on reçoit le gourou du sexe en France, monsieur Jean-Marie Corda, et c'est maintenant l'heure du round number 2. Ding! On imagine qu'il y a le petit bruit de cloche, on n'a pas encore les animations. On est parti pour le round number 2 du coup avec Jean-Marie. Jean-Marie, on a Richard dans le chat qui dit « Seul Dieu peut te donner la vie éternelle ». Il aurait pu rajouter « mon fils », ça aurait été pas mal. Round numéro 2 du coup. Jean-Ma, c'est quoi tes 3 plus grosses galères que personne ne connaît? Un petit peu tes petits secrets à la Bruce Wayne. Déjà, l'autre qui dit « Seul Dieu peut me donner la vie éternelle ». Et pourquoi hein? Pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas à obtenir la vie éternelle? Alors, bien sûr, c'est pas disponible, mais regardez, la vie c'est ça, je veux dire, je te parle pas du progrès de merde, je te parle pas des féministes à cheveux bleus, je te parle du vrai progrès là, le progrès de confort, d'ergonomie, le progrès technologique, le progrès en termes de conscience, d'intelligence, tout ça. Évidemment, l'homme évolué, il a des aspirations, et il veut chercher l'harmonie, il veut aussi chercher à obtenir ce qu'il y a de plus précieux. Il y a quoi de plus précieux que le temps? Je veux dire, même un milliardaire, il a 4 heures dans sa journée. Qu'est-ce que tu crois que le milliardaire, il veut quand il a tout? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut du temps. Il n'y a rien d'autre. Il peut consommer tellement de putes qu'il sera fatigué, il aura l'habitude, le mec. Il peut bouffer tout le caviar qu'il veut, il va en gerber. Il peut acheter toutes les baraques qu'il veut. Qu'est-ce qu'il peut faire à part acheter du temps? Donc, il va faire bosser les gens pour lui. Il va essayer d'avoir une hygiène de vie au maximum pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et il va tout faire, le mec. Il va tout faire. Il se fera transfuser du sang frais. Il va aller piquer des organes où il peut. Il va tout faire pour cette quête de vie éternelle. La question après, c'est est-ce qu'il fera ça de manière à peu près digne et morale sans trop faire le fils de pute? Ou est-ce que il va faire le bourrin, il va commencer à faire des usines à organes en Afrique? On ne sait pas. Que ferais-je, moi? Je me pose la question. En tout cas, on en discute et on s'organise. On en discute, on s'organise. On a Mathieu... Ouais. Je ne juge pas. On ne juge pas. On a Mathieu Vénis de Penser et Agir qui dit Yo JM, du coup, ça fait plaisir de vous retrouver ici. Et qui dit qu'il faut regarder les recherches de David Sinclair sur le sujet. Il dit que la vie éternelle est bien plus proche qu'on ne le croit. Moi, j'aurais fait une petite parabole du coup. En fait, juste un truc, c'est un vrai sujet. C'est tout. Tout ce que je dis, c'est un vrai sujet. Un sujet de travail, de réflexion. Et il y a des mecs
ils sont au taquet dessus. Il y a de la thune investie à hauteur de PIB de pays, tu vois. C'est pas un délire. C'est pas un délire d'Illuminati et de lézard, quoi. Est-ce que C'est quand sérieux. même, dans les faits, c'est pas plus philosophique et idéologique en mode Paulo Coelho et l'alchimiste et cette idée des alchimistes et de leur élixir de vie? Parce que finalement, La l'image, vérité, c'est que c'est pas l'héritage que tu laisses et l'idéologie que tu crées qui peut-être va transcender les âges ou si, pas. pour l'instant, la base, et honnêtement, c'est ce qu'il faut au minimum avoir, c'est vivre sa vie dignement, laisser une descendance à laquelle on transmet le maximum en termes de culture, d'éducation et de biens matériels pour qu'il y ait de la sécurité. Donc on va avoir la vie éternelle par sa descendance, par les enfants. Pour un artiste, un créateur, un producteur, ben, c'est de produire quelque chose qui va servir à la postérité. C'est un architecte qui fait une cathédrale, un truc comme ça, quelque part il atteint la vie éternelle. Enfin la vie éternelle, tant que sa cathédrale est debout, le mec, il a mis toute son âme dedans et il continue à vivre à travers son chef-d'œuvre. C'est quelque chose qui me fait rêver, moi, en tant que créateur, de faire une création qui sera un chef-d'œuvre comme ça et de vivre à travers. Mais il y a d'autres voies de travail. Et de toute façon, il faut au moins les voies basiques avant d'avoir l'arrogance de dire ah, on va pas. Enfin, il faut marcher avant de courir. On va pas commencer à défier les dieux alors qu'on n'a même pas fait des enfants, alors qu'on n'a même pas créé quelque chose qui a de la valeur. Donc, chaque chose en son temps, ne soyons pas inconscients. Les Des amis, enfants à faire. Là, c'est pour le plaisir intellectuel que je parle de ça, mais il faut que je fasse des enfants d'abord. ok. Les amis, on est 74 en ce moment en live, en direct, et je ne vois que 21 pouces en l'air sous ce live. Je ne comprends pas. Peut-être qu'on a une team manchot, il y a un petit problème. Mettez des pouces bleus, comme dirait notre ami Ibra. Faites un maximum de likes sous cette vidéo pour faire partager un petit peu là, le message du grand gourou du sexe et comment devenir un homme libre et puissant. Mettez un maximum de likes, les amis, pour faire référencer, pour faire voir ce live et qu'on attire un maximum de trolls dans la communauté. Ouais. Ibra est un des rares youtubeurs que je respecte. Bizarrement. Et je le respecte, ce mec. On le prend pour un con parce que le mec, il parle à moitié, il parle pas très bien français, mais il est très intelligent. Et physiquement, c'est un guerrier. Le mec, c'est un businessman, c'est un showman, et physiquement, il plie tout le monde. Il fait de la lutte, il fait du MMA, il fait de la boxe, c'est un acrobate. C'est un surhomme. Franchement, Ibra, je le respecte de fou. Il a pas le tabou de l'argent. Bientôt un live, Jean-Marie Corda, Ibra, contacte-le, je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je pense pas, non. C'est quelqu'un qui a énormément... Non, il a énormément de pudeur. Il a jamais parlé en fait une nana. Je pense pas du tout qu'il parlera à quelqu'un comme moi qui est dans le... T'es de retour? Ouais, je suis de retour. Je disais, Ibra est quelqu'un qui a beaucoup de pudeur et jamais il s'affichera avec quelqu'un comme moi qui fait du porno. Donc non, ça coincera. Mais je lui en veux pas, je respecte ça. Mais c'est pas que son image, c'est son identité. Il est comme ça. C'est pas quelqu'un d'obscène. Et moi, je suis obscène. Il faut y faire face. C'est la vérité. Niveau de conscience très développé chez notre ami Jean-Marie Corda, et c'est justement ce que l'on va discuter dans ce live. Revenons du coup à nos moutons et faites péter les pouces bleus. Là, on en a pris que 4, c'est pas normal. On est 73 en direct, 26 pouces bleus. Je pense qu'il y a un problème niveau mathématique. Allez-y là, qu'est-ce que vous faites? On va croire qu'il y a des bots sous ces lives, les amis. Arrêtez vos conneries. Tes 3 plus grosses galères dont personne n'est au courant, tes petits secrets à la Bruce Wayne. C'est quoi, JM? La plupart, je ne peux pas en parler parce que ça me placerait dans des risques humains ou des risques juridiques. Je peux juste dire que il y a un truc qui est assez drôle, c'est que sur YouTube, à cause de ma façon de parler et à cause surtout de mon lifestyle et des expériences que j'ai vécues et que je vis encore, il y a parfois des touristes qui passent et qui me prennent pour un mytho. Plus ça va, moins on me prend pour un mytho parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses en vidéo. Donc les gens peuvent voir les anecdotes dont je parle en vidéo. Si quelqu'un veut me voir en spectacle de rue ou en train de faire une scène de cul, il tape 5 minutes sur Google et il trouvera tout ce qu'il veut, tu vois. Donc là, il n'y a plus tellement de place aux mecs qui crient au mytho. Mais la vérité, c'est que je raconte pas la moitié de ce qui m'arrive parce que je peux pas. Parce que ça foutrait le bordel. Donc
C'est comme ça. Et même là, tu vois, je vais pas partir dans des trucs. Et je vais dire, les galères, c'est de la merde. On entend beaucoup cette phrase, chaque échec ou chaque galère, c'est en fait beaucoup d'opportunités. Et c'est la seule position à avoir. Tu sais, quand il t'arrive une merde dans la vie, que tu te fais arrêter par les flics, une descente ou un truc vraiment casse-couille, au lieu de pleurer sur ton sort, il faut relever le menton et regarder autour les opportunités qu'il y a. Partir du principe que si le cosmos nous fout une grosse patate dans la gueule, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a les épaules pour l'encaisser, la patate. Il y a toujours une cohérence. La deuxième chose, c'est que la vie veut nous apprendre une leçon. Et franchement, surtout si elle fait mal, vaut mieux l'apprendre parce que la vie est tenace et si on n'apprend pas, la leçon reviendra, la même, mais en plus fort et en plus douloureuse. Donc autant apprendre aujourd'hui, ça fera moins mal. Mais la troisième chose, et la plus importante, c'est que fuck that. En fait, les réussites donnent de l'expérience aussi. Les réussites permettent de comprendre la vie et sont des bonnes leçons. Et aujourd'hui, je suis pas fier de mes galères. Je suis en mode, vas-y, je cherche la réussite et j'apprends de mes réussites. Et plus ça va, moins je veux souffrir, plus je veux être dans le plaisir et plus je veux apprendre de mes réussites. Et pareil, ma communauté, je veux pas l'envoyer sur un chemin de souffrance. C'est vrai que je suis dur, surtout au début. Mais très rapidement, j'enseigne aux gars non pas seulement à performer, mais à être dans le plaisir. Il faut. On n'a pas le choix. On a peu de temps, on peut pas le gâcher. Et du coup, c'est quoi? C'est développer son niveau Faut de pas conscience et développer ses capacités aussi à apprendre des leçons, même des victoires, ce que l'on fait très rarement, par exemple, de façon normale, parce qu'on prend pas le temps d'analyser les victoires. C'est ça, on ne fait pas assez des feedbacks sur ces victoires pour les comprendre et les systémiser. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut affiner son niveau de conscience pour que quand il y a des décisions importantes, on ait un signal qui nous fasse « Attends, il faut peut-être réfléchir là. » Et des fois, on est trop enthousiaste, on part sur un truc, on part sur une connerie. Donc, il y a des méthodes aussi. C'est-à-dire, une des méthodes, c'est dire prendre la parole devant sa communauté et dire « Les gars, voilà mon projet. » Leur vendre le projet, mais leur vendre l'idée, tu vois. C'est pas seulement demander un soutien financier à sa communauté, c'est leur présenter le projet, leur dire « Vous en pensez quoi ?» Mais quand je te dis la communauté, je te dis pas les relations de circonstances, Justine du supermarché, les potes que tu fréquentes parce qu'ils sont du même village que toi. Non, moi je te parle d'une communauté d'élite avec des gens déjà qui pèsent lourd dans cette communauté, qui sont à plus de 15 000 euros par mois, qui ont voyagé à travers le monde, qui comprennent la vie et qui vont te tirer vers le haut. Quand ils voient ton projet, quand ils vont te parler d'un challenge que tu n'as pas vu et un truc qui va te bloquer, ils sont pas fous. Ils sont pas juste là pour te rabaisser. Ou d'autres qui vont dire non, mais tu peux faire encore mieux. Enfin, c'est ça à partager avec une communauté de qualité. Ça peut éviter de partir dans des projets de merde, par exemple. Et tout simplement de profiter de l'expérience des autres, plutôt qu'être obligé de passer par un accident de la vie pour se faire sa petite expérience qui n'est pas aussi bonne que celle d'un mec qui a réussi et qui a été dans le flot d'énergie. Le flot d'énergie est porteur d'informations. Et l'échec, c'est l'absence d'énergie. Quand tu te plantes, il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Ou alors de retour négatif. On a Fatima qui nous dit « Dieu ne donne à aucun être humain une charge supérieure à sa capacité », extrait du Coran. Il y a le même dans tous les livres monothéistes pour le coup. C'est effectivement un courant de pensée, même chez les athées, chez les gens spirituels, les gens qui croient en l'univers, à ce que tu veux, qui se développe de plus en plus. C'est effectivement cette vision des choses que si tu dois vivre quelque chose, si quelque chose t'a été mis sur tes épaules, c'est parce que tu as la force de pouvoir le vivre, en assumer la responsabilité, la capacité, etc. pour transcender cette difficulté et la transformer en opportunité. Merci en tout cas Jean-Ma, ton partage sur cette vision des galères. Puis effectivement, je pense que dans tous les cas, alors déjà quand tu es entrepreneur, les galères c'est un peu le quotidien, c'est un peu le tous les jours. Quand tu es un expatrié, c'est encore plus vrai. Et quand tu es un expatrié entrepreneur conscient avec une recherche vers la performance et vers l'élitisme, eh bien, les galères, c'est le tous les jours parce que finalement, la société fonctionne un peu à l'opposé de ta philosophie et de ce que tu as envie de créer, quoi. Tu seras où dans 5 ans et tu feras quoi? Je serai avec mes enfants et je prendrai soin d'eux. Je sais pas où je serai, mais je serai avec eux. Ok. Ce sera ton projet principal, quoi, d'ici là. Enfin, ce sera le cœur de ta vie, en tout cas. C'est la première chose qui t'est venue. C'était venu de façon super naturelle.
C'est ce qui te prendra 80% Je de ton ferai temps. toujours, je serai dans mes projets. Non, non, le cœur de mon projet, ça sera moi-même. Je suis avant tout humain, donc narcissique, et donc je m'occuperai de moi-même. Et si je veux des enfants, c'est pour mon propre plaisir avant tout. Alors attention, hein, je vais tout leur donner. Et je prépare déjà ma parentalité. Mais je serai toujours actif. Je ne vais pas passer ma journée à m'occuper des enfants comme une mère poule. Non, non, j'aurai une épouse qui sera très compétente pour faire ça, parce que la femme, elle, passe réellement du temps, mais énorme, avec les enfants. Tu vois. Genre les 9 premiers mois, elle est même collée physiquement à l'enfant. Moi, non, je vais passer, surtout au début, tu sais que et quand il est tout petit, le gamin, tu passes 1 heure par jour avec, au max, quoi. Mhm. Après, quand il grandit un peu, tu peux passer plus de temps. De toute façon, il n'y aura pas que moi qui passerai du temps avec eux. Je leur donnerai des profs, des coachs privés, Ok. pour qu'ils apprennent tout ce qu'ils doivent apprendre. Donc du coup, dans Mais 5 il y aura ans, des moments, des moments spéciaux. Tu vois, je veux une family room. Tu vois ce que c'est une family room? pas vraiment. C'est une grande pièce dans laquelle tu t'éduques tes enfants, tu joues avec eux. C'est une pièce dédiée à la famille, entre guillemets. Imagine la pièce, un truc assez grand, du style 70 mètres carrés, avec une surface un peu molle pour pas que les enfants puissent se blesser, comme des tatamis un peu. Mhm. Sur les murs, des trucs où ils peuvent escalader, un petit sac de frappe pour qu'ils puissent s'entraîner à taper ou relâcher un peu l'émotion. Des jouets pour bouger, des sortes de ballons sur lesquels rouler, enfin tout pour commencer à activer le corps et à comprendre leur position dans l'espace. Je te parle quand ils se déplacent, tu vois, des Mhm. trucs aussi pour grimper au plafond. C'est un peu ça une family room, un grand tableau pour quand je fais de la pédagogie devant les enfants, pouvoir leur montrer graphiquement de quoi je parle. Et puis qu'il y ait des règles en fait, tu vois, qu'ils puissent jouer à certains moments, puis il y a des moments où on écoute, des moments où c'est eux qui s'expriment et on les écoute. Enfin, family room quoi, ça me fait beaucoup rêver, j'y pense à ma Ok. family room. Ok. C'est quoi ta citation préférée? Tu avais cité un bouquin qui avait fait beaucoup controverse dans ton interview avec Stan au moment où je t'ai découvert il y a 2 ans. Euh, Ah ouais, Aujourd'hui, le travail rend libre. ça c'est ta citation préférée aujourd'hui? Ouais, le travail rend libre. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez dans le Mais chat? Le travail rend libre? c'est- Qu'est-ce que vous en pensez de la citation de Jama? pour moi en fait, c'est ce qui m'a donné la liberté. Quand tu bosses et que tu bosses intelligemment, ouais, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne du résultat. Et le résultat, ben, un truc tout con, l'argent, ok? T'as pas d'argent, tu fais quoi? Sans déconner. Tu peux être libre sans argent? Quelqu'un qui veut se libérer, qui veut s'émanciper, faire ce qu'il veut, la première chose dont il a besoin, c'est de l'argent. Et à moins d'être né en héritant de beaucoup de pognon, tu fais comment pour avoir du fric? Je veux dire, tu le chies pas, Si quoi. T'es tu veux obligé de être bosser, hein. complètement libre en dehors de la société de consommation, faut que tu vives comme un hirsute dans une montagne ou dans Ah, une non, forêt, quoi. non, de la merde. Et on est des animaux sociaux, on n'est pas fait pour aller vivre tout seul dans Ah, la je forêt. suis J'ai aucune d'accord. envie. Mais si tu Oui, non, veux... non, mais je dis pas que c'est ce que tu défends. Mais en fait, je sais que tu défends pas. Et d'ailleurs, t'es pas dans la forêt, là, tu m'appelles dans ta chambre, quoi. Euh, t'as ton micro, t'as ta brosse à dents pas loin, sinon t'aurais pas les dents aussi blanches. Ah, j'en reparle, tes dents sont magnifiques. Vraiment, Merci, quelle Fleur. beauté, quoi. Et, et l'idée, c'est que je vis dans une grande ville, tu vois, et c'est kiffant parce qu'il y a des restos partout et qu'il y a le taxi, et il y a des jolies filles. Voilà, on a envie de vivre comme ça, dans le confort et dans la modernité. Et pour ça, il faut de l'argent. Comment t'as du fric sans bosser, mec? Moi, je bosse en tout cas. Donc, de base, mais pas que. Tu travailles également sur toi-même pour maîtriser tes émotions et auto-stimuler ton bonheur. Et il y a plein de choses sur lesquelles on bosse. Tu bosses sur ta communication, tu bosses sur tes relations, sur ta communauté, la famille. C'est un travail passionnant de s'occuper de sa famille. Mais faut le faire. Tu peux pas négliger le truc. Tu peux pas ne pas passer du temps avec ton épouse, mais pas juste du temps de loisir, du temps en fait où tu t'investis dans la relation, tu travailles sur ta relation. Tes enfants, tu peux pas les négliger, tu peux pas travailler à ne pas travailler à leur éducation. Et les gens ragent parce qu'il y avait écrit le travail rend libre sur le portail d'Auschwitz. Donc ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Moi je leur dis déjà vous vous souvenez quoi, vous y étiez? Moi non. Mais je sais que j'ai bossé. Et le travail m'a rendu libre. Ça je le sais. Tu sais, On a une question dans le chat qui va faire débat et qui va partir et tout, donc je la garde pour après. Ouais, c'est comme Fatima qui nous cite le Coran en disant que les hommes reçoivent des challenges à hauteur de ce qu'ils sont capables d'encaisser. Hmm. Mais
regarde, moi par exemple, qui suis très islamo-critique, c'est pas parce que le Coran dit une vérité que je vais la contester. C'est tout. Dès que tu fais un peu de recherche, on va se retrouver à avoir plein de camps antagonistes qui vont dire la même chose parce que le ciel est bleu, le ciel est bleu, t'es obligé de constater le truc, tu vois, évidemment. C'est aussi simple que ça. Le travail rend libre. Tu peux le tourner dans tous les sens. C'est pas parce que ça a été dit sur Auschwitz que ça reste faux, tu vois. Non, c'est vrai. Le travail rend libre. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais réaliser un de tes souhaits, tu ferais quoi? N'importe quoi, à n'importe quelle échelle, tu le fais, ça se réalise. Est-ce que c'est à ce moment de l'émission que le live va être fermé par YouTube ou pas? Je me demande. J'essaye d'être un intervieweur très professionnel, d'entamer beaucoup de sujets, de donner du temps de parole à tout le monde, et le chat, et notre invité extraordinaire. Est-ce que c'est cette question qui va faire déraper le bordel ou pas? Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais réaliser un de tes souhaits, tu ferais quoi? Ouais, évidemment, on voit tout de suite ce que je ferais pour les gens qui me connaissent, et par décence pour ta chaîne, je peux pas le dire, ça ferait sauter ton live. Ok. Du coup, tu ferais quoi? On va dire en choix numéro 2 alors. En choix numéro 3, en choix numéro 4. Ouais, non, mais tu sais quoi, non, je dis de la merde. En choix numéro 1, j'ai ma baguette magique. Je vis dans un endroit assez merveilleux, probablement en Europe de l'Est ou en Europe tout court, avec ma communauté, et on a le niveau de puissance nécessaire pour vivre heureux, en harmonie avec nous-mêmes et en harmonie avec la zone géographique dans laquelle on est. Tu vois, genre, on pollue pas, ou on n'est pas des merdes, quoi. Et en même temps, on a le niveau de puissance nécessaire pour se laisser emmerder par personne. Juste, on vit bien, tu sais, on est avec nos familles. Ouais, tu nous crées une mini-Russie avec ta communauté, et avec un pouvoir économique pour pas te faire rouler dessus par les Américains et devoir laisser un McDonald's s'ouvrir dans ta ville, quoi. Ou par qui que ce soit, ouais. Et ça serait en France, a priori. Mais ça serait avec ma communauté, pas avec le français de base. J'ai un gros problème avec le français de base. Ok. Eh bien, voilà une réponse qui ne fera pas sauter la chaîne, et puis qui, je pense, est c'est de l'amour. Mais en fait, c'est la vraie réponse, la numéro 1. C'est la domination. Toutes les réponses après hostiles que je pourrais avoir ne sont pas des priorités. Mais même stratégiquement. C'est-à-dire que, regarde, quelle que soit la situation... Stratégiquement, créer de l'hostilité, ça amène à rien, quoi. Si, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Voilà. Très cher d'être dans des conflits. Et pas que. Tu es là avec ta famille, visualise-le. La priorité absolue, c'est que déjà, toi, tu sois puissant pour auto-satisfaire à tes besoins. Parce que sinon, comment tu t'occupes de ta famille si tu es mourant, et que tu es malade, et que tu es pauvre, et je sais pas quoi? Non. Déjà, toi, tu dois te gérer. Ensuite, tu gères ta famille ou ton cercle proche. Et ensuite, tu peux commencer à te payer le luxe d'un conflit. Et même, c'est pas toujours intelligent. C'est rarement intelligent, d'ailleurs. Des fois, tu n'as pas le choix. Quand il n'y a pas le choix, il ne faut pas se soumettre et il faut faire face au conflit. Mais quand tu as le choix, honnêtement, c'est tellement mieux d'être dans la construction de ses projets et dans la solidification de sa position et de sa sécurité. Tandis que les nuisibles et les conflictuels, honnêtement, si on arrive à les esquiver, c'est pas mal parce qu'à un moment ou un autre, vu qu'ils ont une propension au conflit, ils vont rentrer en conflit avec d'autres gens qui sont conflictuels aussi. Donc autant que tous ces nuisibles s'entretuent et perdent en ressources, et puis après, on ira dépouiller les plus faibles de leurs ressources pour consolider nos positions. Stratégie de base, quoi. Stratégie militaire de base, qui a fait ses preuves, effectivement. Est-ce qu'on peut faire un monde comme ça? Et je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la réflexion de Jean-Marie Corda aujourd'hui avec nous, le sex-gourou numéro 1 en France. Les amis, petite page de rolling de publicité et on se rejoint pour la question à 1 milliard. C'est parti. Ah, you are rolling already? Ah, that's good. So, Pow. Abonnez-vous les amis si ce n'est pas déjà fait et malgré tout, Jean-Ma nous aime quand même et ça, c'est plutôt cool. Plus ou moins, vous m'empêchez d'aller au chat, je vais être obligé de pisser dans ma bouteille en live. J'ai le droit de faire ça sur YouTube? Je suis pas sûr. On est parti pour la question à 1 milliard du coup. Mais sinon, Jean-Ma, on peut te laisser 2 minutes pour aller pisser. Hein. On est compréhensif ici.
On est compréhensif ici. Balance ta question. Et puis La question à 1 milliard, c'est parti. Il me semble que je te l'ai déjà posée il y a 1 an et demi. Et ça m'intéresse de voir si effectivement ta vision a un petit peu changé. On a un chat qui s'excite pas mal avec pas mal de questions et de réactions à tout ça. En FAQ à la fin, promis, je vous laisse en direct avec Jean-Ma débattre et ne pas être d'accord des idées. Oh là là, moi je vous ai rien promis, le débat est stérile. Est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce que l'on le devient ? Je pense quand même qu'il y a une prédisposition. Il y a des types qui veulent être des leaders, qui veulent choisir eux-mêmes la direction qu'ils prennent, et il y en a qui seront plus à l'aise en étant des suiveurs. Ça ne veut pas dire que c'est des gens de moindre valeur, quoi. La vérité, c'est que il faut se connaître soi-même et vivre en harmonie avec son identité. On peut exceller en tant que suiveur. Faut pas juste être trop arrogant et se dire qu'il faut pas être celui qu'on n'est pas. Sinon, on se fait du mal et on se fout de la gueule du monde en plus en faisant ça, donc on a des problèmes. Donc non, je pense pas qu'on est tous nés pour être entrepreneurs. Et on ne doit pas tous l'être. Okay, j'ai des employés dans ma boîte et je les respecte, je les aime profondément, ils font du bon boulot. Certains d'entre eux peut-être monteront leur propre boîte et je les aiderai quand il sera temps. Et ils m'aideront aussi à trouver leur remplaçant, il y a un respect. Mais certains d'entre eux, non, ils sont à l'aise dans leur fonction d'employé parce que à côté de ça, ils ont d'autres activités et qu'ils ont besoin de la sécurité de l'emploi, ils ne veulent pas mettre toute leur énergie dans leur boulot. Leur vie n'est pas le travail, pas que. Donc on a une prédisposition à entreprendre et on le devient par la suite, c'est un peu ce que tu nous partages ? Ouais, ce que je pense, ouais. Les amis, on est 80 en direct sur ce live. Merci à tous d'être venus partager ou d'être venus manger quelques cacahuètes, quelques popcorn devant une petite discussion avec le sexe gourou numéro 1 de France. Par contre, je ne vois que toujours 30 pouces bleus au compteur. Mettez un maximum de pouces bleus. On a Modena dans le chat qui a annoncé qu'à 100 personnes connectées en direct, il allait faire la vaisselle. Donc, si vous voulez une photo de Modena en train de faire la vaisselle, eh bien... allez-y, mettez un petit pouce bleu pour aider ce live à se diffuser un petit peu. Et la FAQ, promis à la fin, en tout cas promis de ma part, si Jean-Man n'a pas envie de répondre à vos questions, il fait ce qu'il veut. Et c'est bien pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Non, je troll, je répondrai un peu. Et moi aussi, je troll. Quelle est la part du développement personnel sous toutes ses formes dans ta vie personnelle et dans ta vie en tant qu'entrepreneur ? Comment ça se matérialise et pourquoi ? J'ai une méthode assez spéciale. Je vis l'aventure, ok ? J'ai une vie un peu d'aventurier. J'ai voyagé à travers le monde pendant 15 ans comme un nomade. Ça veut dire changer tous les 3 mois d'habitat. Une petite valise, tu te barres, un nouvel appart, nouveau lieu et des spectacles dans un nouvel endroit, entre autres. Ensuite, j'ai fait une carrière d'acteur porno pendant laquelle j'ai voyagé également. Et je suis devenu sex coach, j'ai continué à voyager là aussi, j'ai donné des conférences dans pas mal de pays. En fait, vraiment, j'ai voyagé à travers le monde et j'ai rencontré beaucoup de gens atypiques à cause de mes activités spéciales, à cause de mon humeur aussi. J'étais un homme de scène, donc je rencontrais des gens un petit peu connus ou spéciaux, quoi, on va dire. Et parmi ces gens, des fois des maîtres, des gens qui ont un très très haut niveau d'énergie ou alors un très très haut niveau de compétences dans un domaine spécifique, ou alors des gens qui ont beaucoup d'argent. Un truc, tu vois, un truc spécial, mais un truc qui est tellement intéressant qu'on peut considérer ça comme un pouvoir magique. Ouais. Et moi, mon pouvoir magique, on va dire, c'est que je suis capable d'absorber physiquement les pouvoirs des autres. Et pour cela, il me suffit de me mettre au service du maître, et vraiment, dans une soumission totale, ce qui est l'inverse de ce que j'ai l'air de faire en vidéo. En vidéo, je suis assez arrogant, très narcissique, je parle beaucoup, j'adore m'écouter parler, tu vois, je suis là, blablabla, putain, je me branle tout seul. En vrai, tu me mets face à un maître qui m'intéresse, je change, mais volte-face, quoi. Je me soumets complètement, je lui donne satisfaction au maître, et j'écoute, j'applique ce qu'il donne, et derrière, je lui montre très rapidement à quel point ce qu'il m'a transmis, j'ai pu l'appliquer, et quel résultat j'ai obtenu avec. Et donc j'absorbe, et honnêtement, les maîtres, ils aiment ça. En fait, ils aiment se sentir utiles, ils aiment être respectés, et ils aiment voir les résultats. C'est-à-dire quand tu arrives avec de la gratitude en disant
maître, regardez ce que j'ai fait avec vos conseils, et qu'il voit que tu as fait quelque chose de vraiment bien, et que le gars, il sait que il t'a pas vraiment donné un cours, tu as fait que l'observer, tu lui as pas cassé les couilles, tu vois. Même tu lui apportais à manger, ou tu lui faisais sa vaisselle, enfin tu étais en mode, je te mets bien, tu vois, et je te demande rien, je te prends pas la tête. Et en plus derrière, tu lui dis, regarde tout ce que j'ai appris avec toi, et que le mec a pas le sentiment que ça lui a coûté quelque chose. Genre, ça s'est fait naturellement. Et ben, il sent que tu l'as observé avec respect, avec compréhension, avec intelligence, et là il commence à donner. J'ai fait ça avec plusieurs maîtres. Il y en a un qui m'a appris le détachement, il s'appelle Tétouze. Il y a Zap, elle m'a appris beaucoup en spiritualité, en identité. Ortega, il m'a appris à travailler. Donc je cite toujours mes maîtres avec gratitude et respect. Donc j'ai eu plusieurs maîtres comme ça. En Kung Fu, il y en a un, il s'appelle Thomas, avec des cheveux longs. C'est un autre Thomas qui m'a appris plutôt la boxe. Donc respect à lui aussi. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de notre combat. Effectivement. Mais bref, je rencontre des maîtres comme ça, et je me mets à leur service, comme un disciple, hein. Mais genre à genoux, je ferme ma gueule, je fais tout ce qu'il faut faire, je nettoie, je récure les chiottes s'il faut, qu'importe. J'observe le maître, et très rapidement, le maître, quand il voit que j'ai des résultats, là, il commence à être sérieux, et il me donne des vraies leçons, ou il me fait bosser, en fait. Et ça s'est fait comme ça pour moi. On a Maximilien de DBL qui dit, tu es mon maître, Corda. Merci. Merci, mais tu peux pas le dire comme ça. C'est-à-dire que il faut mériter d'appeler un maître. Il faut mériter d'être un disciple. C'est à moi de dire qui est mon disciple. Ce n'est pas à toi de dire que je suis ton maître. Ça peut paraître cassant, mais c'est la vérité. T'as perdu un peu, JM, avec la Ortega, connexion. On t'a perdu un peu. Est-ce que tu es de retour avec nous? J'étais son esclave, mais pas loin. Tu m'entends encore? Allô? Ouais, t'es de retour, j'ai l'impression là. Ouais, je ne te vois plus. Non, ouais, t'es freeze. Je vais essayer de te récupérer sur WhatsApp si tu m'entends encore. Je t'entends légèrement. Ah, ça y est, ça revient. Ça revient. La caméra, pas la caméra. Oui, si ça fonctionne. Ok. Ça y est, ça vient de revenir. T'es de retour. T'as bien fait de couper la caméra. Ça a coupé à quel moment? C'est une très bonne question. On en était au fait de. Je sais pas, t'écoutais pas. Non, de devenir disciple, et tu parlais d'Ortega. Ta relation Ouais, maître-disciple, et que c'était toi qui définissais qui étaient tes disciples. Bah, il faut le mériter, quoi. Moi, Ortega, j'ai bossé 2 ans, et je peux dire aujourd'hui que j'ai été son disciple. Mais pendant le processus, quand je le disais, j'avais tort de le dire. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule, parce qu'honnêtement, je l'ai dit, mais je ne méritais pas encore de le dire. Un type qui apprend de moi, et qui travaille dur pour recevoir tout ça, et pour l'appliquer, et qui, au bout d'un certain temps, quand il a obtenu des résultats, dit voilà, ça je le dois à Jean-Marie. C'est Jean-Marie qui m'a appris à faire ça. Ok, ça me va. Mais un type qui débarque, je sais pas qui dans le chat a dit que j'étais son maître, mais on peut pas dire ça à la légère. Il faut le mériter. C'est un peu une vision un peu japonaise, ou très art martial finalement de la chose. Ça devient un peu de là aussi. Ouais, les Japonais sont un peuple qui sont très au point des rituels. Et même leur façon de faire du thé, leur façon d'enlever leur godasse, leur façon de se saluer, tout est ritualisé au Japon. C'est en Chine, Shifu. C'est quelque chose que j'adore. Shifu, c'est le maître? Non, c'est... Alors le Shifu, au Japon c'est Sensei, et en Chine c'est Shifu, ouais, effectivement. Mais je te parlais du Japon là, pas de la Chine. Ouais. Le Japon en fait a cette façon d'esthétiser ses rituels. C'est pas juste qu'ils ont des rituels qui sont intelligents et qui ont du sens, c'est qu'en plus ils sont beaux, ils sont classe. En fait au Japon, il y a de l'âme dans leurs rituels. Et c'est ce que tu essaies de reproduire toi aussi, c'est ça? Ah ben, moi, je porte la culture européenne. Mes gènes sont ceux d'un caucasoïde. Donc, nous sommes le peuple de l'âme, clairement. Donc, évidemment que j'essaye de mettre de l'âme dans... Bah, tu vois, je suis en Russie, où j'étais en Russie pendant longtemps. Là, je suis en Estonie. Honnêtement, c'est pareil. La frontière... C'est à 150 bornes, tu sais, Estonie-Saint-Pétersbourg, c'est 1h30 de bagnole. Et donc c'est rempli de Russes, c'est les mêmes gens, quoi, plus ou moins. C'est pas tout, il y a des petites nuances, mais qu'importe. Mais c'est des gens, en fait, qui... On dit que la spécificité de la Russie, c'est que c'est le pays de l'âme. Mais c'est pas pour rien. Et c'est dur à expliquer. Mais les gens ont une âme ici. Il y a une profondeur incroyable, une spiritualité.
une identité dans l'âme. En tout cas, c'est Tout sûr et l'inverse, par certain, exemple. c'est sûr et certain qu'en France, tout ce qui est ce côté spirituel, ça n'existe pas. On m'a pas éduqué, je n'ai pas grandi Oui. dans la religion. L'école catholique a complètement tué Non, non, et non. tout ça. Je vais te faire une vidéo hier pour parler de qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi. Moi, depuis que je voyage, je viens de comprendre ce que c'était que cette expression d'avoir la foi. Et une foi qui n'est pas du tout religieuse pour le coup. Mais je trouve ça incroyable en fait, avoir la foi. Ça te donne une puissance, ça te donne un truc tellement profond, qui est un truc dans lequel on n'a pas du tout grandi, baigné, etc., etc. Non, non, mais tu dis ça n'existe pas, ça n'existe plus. Ça Oui, existait. bien sûr. La France a été grandiose il y a 70 ans, on était au sommet du monde, et pas que économiquement ou scientifiquement ou artistiquement. Au niveau de l'âme, on était au sommet du monde. Aujourd'hui, on est au fond des chiottes. Et c'est pour ça justement que Jean-Marie Corda, à travers Domination by Love, s'attelle à réveiller ou relever les consciences et à faire de vous le maître de votre destin, le maître de votre vie, si vous acceptez de devenir son disciple et surtout si vous êtes un bon disciple. Sinon, vous ne serez pas validé. On a quelques Non, questions non, qu'on non, répondra en attends. FAQ. C'est pas, ils n'ont pas besoin d'accepter de devenir mon disciple pour prendre la valeur. Ils prennent la valeur pour monter en compétence, très bien. Et après, honnêtement, moi je fais du trolling en disant que je suis gourou. Mais à partir du moment où des mecs me connaissent à peine et n'ont pas commencé à faire le boulot et m'appellent maître, c'est plus drôle. Ça devient. En fait, quand les gens prennent mes blagues au sérieux, c'est plus drôle. L'enseignement est bon, ça se passe bien, tu vois. Et les mecs deviennent indépendants, tout simplement. Ils peuvent vivre où ils veulent, faire un boulot qui leur plaît, avoir du fric, gérer leurs relations, gérer les femmes, gérer leur famille, superbe. Mais il faut que je pose la limite au trolling. Et la limite, elle est là. Il n'y a pas besoin que le mec devienne mon disciple et soit un fanatique pour me suivre. Je ne fais pas des fanatiques. Je donne des compétences à des gens qui ont un esprit critique extrêmement développé. Moi, je suis en auto-question. Enfin, je me remets en question également, quoi. Donc, on est vraiment à l'inverse du fanatisme, même si je fais de la provoque dessus. Pour le coup, par contre, et alors on n'est pas d'accord sur plein de sujets, c'est pas, je veux dire, c'est monnaie courante, hein, les gens le savent s'ils suivent un peu les interviews qu'on a pu faire ensemble. Par contre, il y a des choses qu'on partage et sur lesquelles on est vraiment très d'accord et qu'on défend bec et ongle. Et moi, ce côté gourou, pour le coup, je me le donne aussi. Et je le valide aussi, mais plutôt dans le côté indien de la chose, c'est-à-dire, alors indien, pas indien d'Amérique, plume dans le cul, l'autre côté des Indiens, plutôt celui où effectivement le gourou c'est le leader, c'est celui qui montre le chemin, c'est celui qui montre la voie, c'est celui qui montre par l'exemple. Et on est très loin du fanatisme que pourrait avoir en tête n'importe quel occidental qui pense ou réfléchit au mot gourou, hein, c'est la perception qu'on a créée en Occident qui nous fait avoir cette vision-là. À la base, le gourou, c'est le mec qui avance sur le chemin et qui débroussaille le bazar dans la jungle, quoi, tu vois. Et c'est effectivement la position dans laquelle moi, je me trouve en confort face à ce que je fais, face à ce que je vis, face à cette auto-coaching ou coaching que je me fais en permanence, les réflexions que j'ose partager avec vulnérabilité et force à ma communauté, et ce que fait aussi JM. Ce que j'aimerais dire avant aussi de balancer un peu l'FAQ tout à l'heure, c'est que peu importe en fait que vous soyez d'accord ou pas, clairement déjà on s'en fout un peu, et puis l'idée c'est de créer le débat, de créer l'autre perception. À travers mon contenu, à travers les lives, à travers tout ça, l'objectif c'est quoi ? C'est de vous amener une autre perception de la vie. C'est de vous prouver que là où toi t'as toujours pensé que 1 + 1 = 2, peut-être que ça peut faire 3, frérot. Parce que la vérité n'existe pas, la seule vérité qui existe c'est celle que tu vas te faire avaler. À partir du moment où tu as compris ça et que tu es capable de décaler un peu ta perception des choses, ton interprétation des choses pour te donner une vérité qui te donne plus de pouvoir, qui te donne plus de force et qui fait de toi une personne meilleure selon tes critères, ben on a gagné en fait. On a gagné. Alors, et que tu veuilles aller vivre en Russie, mettre des AirPods, te raser la tête ou pas, ça c'est du détail, on s'en bat les couilles. L'idéologie, c'est surtout de empower, de refaire gagner du pouvoir à l'autre.
Bref, je t'ai pas parti en pitch depuis tout à Mais l'heure. sur ce truc-là, sur ce truc-là, on n'est pas du tout d'accord. Tu vois, ce truc de débattre et de convaincre et d'offrir un autre point de vue, Ah non, mais je suis c'est ce plus que... là-dedans. C'est-à-dire, je me dis, Mais si, parce que quand en tu gros, crées je me ton dis, contenu, tu partages un autre point de vue. Je suis pas dans le débat. Moi, je partage mon point de vue, ouais, que les gens y adhèrent ou pas. bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, je suis dans ce truc, bah, surtout tu sais, en fermant les portes, par exemple, de ma communauté. Mon délire, à peu près, c'est par instinct, je sais qu'il y a certains mecs, ils vont m'écouter et vont se faire, ok, ce gars-là, il a qu'à faire ça, ça, ça. Et ça, c'est de les femmes, l'argent, la liberté. Ok, il a obtenu ça et un peu la violence aussi. Je suis boxeur et puis je suis agressif, je me laisse pas emmerder. Eh bien, il y a certains mecs par instinct, ils vont se dire, ok, le mec, il a obtenu tout ça, il a plus d'expérience de vie que moi, il est un peu plus âgé que moi, et il nous transmet des méthodes de manière intelligible. C'est-à-dire quand il parle, on comprend ce qu'il dit. Il m'a plus de balles, c'est 10 balles par mois. Donc les mecs, ils sont pas dans le débat ni rien, ils sont pas en mode je change d'avis, non, ils sont en mode putain, ça m'intéresse. Et il y en a qui se posent la question et tout. Et moi, je suis là, ouais, vous posez la question, c'est bien, mais posez-vous des questions ailleurs, je m'en fous. Je suis un peu dans ce délire là, tu sais, je suis plus en train d'essayer de convaincre les gens. Dans Domination by Love, t'es dans la transmission. Là, je suis. Sur YouTube, t'es encore dans cette avec ma idée communauté, je suis dans la transmission. T'es surtout dans cette idée d'apporter une autre perception des choses, non? Même dans YouTube, même dans ton contenu public, t'as plus envie de partager ton point de vue? T'es juste dans la transmission de ceux qui l'ont compris? Non, j'essaye de plus en plus, ouais. Franchement, j'essaye de plus en plus de cibler, de parler aux gens qui instinctivement, pas aux gens, aux hommes. Je parle aux hommes, je parle même pas aux femmes. Donc je sais à qui je parle. Je parle aux hommes parce que j'en suis un. Je considère que les femmes doivent écouter des femmes. Et la transmission, je ne la mixte pas. Je suis pas quelqu'un de mix. Ok. Je sépare les hommes et les femmes. J'aime les femmes profondément, mais je suis pas pour la mixité. Et enfin pas pour certaines choses. Tu vois, c'est pas pour rien que à la boxe, par exemple, tu fais pas combattre les hommes et les femmes. Et ben dans mes cours, moi là-bas, je suis sex coach. Je suis spécialisé dans le corps masculin. Les femmes n'ont pas de testicules, n'ont pas de pénis. Tu vois, mes cours ne fonctionnent pas avec les femmes. Et ce principe fait que j'ai approché le développement personnel de la même façon. Ce que j'apprends aux hommes, si quelqu'un allait apprendre ça aux femmes, ce serait désastreux. Ça leur ferait du mal. Elles n'ont pas un corps nerveux fait pour encaisser ce que je fais subir aux gars, mais elles n'ont pas non plus l'opportunité de faire ce que mes gars peuvent faire. C'est autre chose. Mais elles peuvent faire des trucs magiques que nous, on ne peut pas faire. C'est différent. C'est juste complètement différent. Et où est-ce que je veux... Juste pour dire, je cible de plus en plus à qui je parle, et les gens à qui je parle, j'ai pas à les convaincre. Dès qu'ils me découvrent, ils sont en mode ah putain, enfin, ok, tu nous donnes les méthodes pour faire ça, on arrive. Il y a pas de discussion. Donc les gens qui se posent des questions, c'est peut-être pas votre truc. Vous n'êtes pas obligé de venir, c'est bon. Je m'en fous, moi. Tout ça pour dire les mecs, en par gros contre, le développement un personnel. truc connecté, venez. Ouais, tout ça pour dire du coup que le développement personnel en fait dans ta vie, que ce soit dans ta capacité maître-disciple, dans ton apprentissage au quotidien, etc. En fait c'est toute ta vie, j'ai l'impression, toute ta vie tu l'as fait avec cette vision maître-disciple, développement personnel, même peut-être sans l'appeler développement personnel à l'époque, qui t'a développé en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, en tant que leader quoi. Ouais, très jeune, très jeune. Genre vers 11 ans quoi. Ça a commencé là. On a Maximilien qui dit pourtant il y a des femmes dans DBL, mais en fait les femmes qui rejoignent DBL, elles connaissent les conditions, elles connaissent le deal, puis elles l'acceptent à mon avis. Je vais te dire, les petites malines qui sont dans DBL, il y a 1% de femmes, ok? Donc les petites malines qui sont dans DBL, elles sont comme des petites princesses, entourées par plein de mecs solides et à haute valeur, et donc elles font leurs courses quoi. Pour 10 balles par mois, elles font leurs courses dans le meilleur supermarché de France. Donc elles sont très intelligentes. Et j'en ai rencontré certaines de ces nanas-là. Elles m'écoutent, c'est divertissant pour elles, mais elles sont là pour rencontrer les mecs. Et c'est ce qu'elles font. Allez les amis, on attaque notre dernière partie de l'interview avec l'œuf ou la poule. Et logiquement, j'avais créé un petit générique là, c'est en préparation, on est en train de bosser dessus. Ça fait genre, c'est parti, c'est l'œuf ou la poule. Et t'entends une poule qui fait et un énorme coup de fusil. J'avais promis que j'allais le faire. Bref, c'est l'œuf ou la poule. J'ai une petite série de questions pour toi, Jean-Marc, avant de démarrer la FAQ. Est-ce que t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Et je présente mes excuses. Il y a plein de fois en fait où tu me poses une question, j'y réponds,
puis tu conclus, et je t'ai interrompu pendant ta réponse. Ce qui est pas pro de ma part en tant qu'invité, c'est de la merde, alors que toi, tu es très très pro dans ta position d'intervieweur. Et donc déjà, mes excuses pour ça et mes respects pour ta qualité d'intervieweur. Il faut que les gens le captent. Moi, j'ai reçu beaucoup d'interviews. Des intervieweurs comme toi, il y en a peu, tu es excellent. Merci beaucoup, mon cher Jean-Mas. Ça me fait toujours très plaisir de recevoir des compliments de ta part et on essaie effectivement de faire les choses au mieux. Je pense avoir capté quand même, et visiblement les gens l'ont capté bien avant moi, toi peut-être le premier, que ma zone de génie elle est là et qu'il fallait peut-être un petit peu plus l'exploiter. Bref, on y retourne, c'est parti. L'œuf ou la poule, cocorico. On imagine le coup de fusil. Et on est parti. Donc tu le vois pas, mais ça s'affiche à l'écran. L'œuf ou la poule. Eh ben la première question, ça va être ça déjà. Ça va être l'œuf ou la poule. L'œuf ou la poule alors. C'est quoi ton point de vue sur cette question? C'est une question suivante, j'en sais rien. La question m'emmerde. Cannes ou Rio de Janeiro? C'est pareil, rien. Ça m'inspire que dalle. Arte ou M6? Rien à foutre. Le service public, je l'emmerde. Qu'ils aillent se faire enculer, là, ces fils de pute qui prennent la redevance télé, nos sous, là, pour produire leur merde, qui crèvent. Action ou réflexion? L'action domine. C'est-à-dire que, franchement, un mec, il a beau avoir la meilleure théorie du monde, il sera toujours dominé par un mec qui est dans l'action. Il faut de la réflexion, il faut apprendre, il faut réfléchir, il faut analyser, ok, mais ça doit être 10-20% de l'activité. 80% ça doit être de l'action. C'est l'action qui fait rentrer les sous. Hein. Mindset ou technique? Technique. C'est-à-dire, donne-nous-en un petit peu plus. En quoi la technique surplombe le mindset? L'action sur la réflexion, c'est un peu la même état d'esprit? Tu peux faire, ouais, c'est pareil, c'est-à-dire, franchement, tu peux réussir avec une belle technique et un mindset de merde. Moi, j'ai un pote, il est millionnaire et il est dépressif, ok? Ça, c'est possible. Mais même, je connais plein de gens qui ont un bon mindset. T'es millionnaire, Enzo, ou pas? Non. Et pourtant, t'as un super mindset. Ce qui te manque, c'est une bonne technique. Ta technique n'est pas au point. Tu fais du marketing et t'es pas millionnaire. Donc tu dois faire des progrès en technique. Et moi aussi, hein, je te jette pas la pierre. Tout dépend. Non, bien sûr. Après, tout dépend de l'objectif. Ouais, tu peux pas ne pas avoir d'objectif financier quand tu fais du marketing. Faut pas délirer. Ça, c'est sûr. Mais, en fait, si tu veux, cette question, mindset ou technique, elle va dépendre de l'objectif. Comme par exemple, comme tu l'as dit, effectivement, aujourd'hui, pour atteindre 1 million d'euros, pour que je devienne millionnaire, par exemple, effectivement, ce qui va manquer, alors ça va être un peu de mindset, un peu de travail sur la peur, la confiance que je pense que je ne peux faire ou que je ne peux pas faire, et puis beaucoup de techniques, implémenter un plan clair de façon très 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 rigoureuse, à une vitesse d'exécution très bonne, sans se planter en investissant de la publicité. On le connaît, le plan. Bon, frère, il faut le faire. Donc, effectivement, c'est un problème technique. Par contre, typiquement, ton pote millionnaire et dépressif, il lui faut quoi, lui? Son objectif serait peut-être d'être heureux un peu et de s'enlever 2 doigts du cul et de commencer à kiffer la vie. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que, bon, la technique, elle peut t'amener loin, surtout si tu travailles et que tu es intelligent, mais à un moment ou un autre, si tu te sens pas bien, tu es là avec tes millions, tu es comme un con, quoi. Et tu te demandes c'est quoi l'existence, c'est quoi le sens de la vie, qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, honnêtement, tant que tout va bien, ça passe. Mais un type qui a un mindset de merde, qui est dépressif ou qui est fragile émotionnellement, ce type-là, quand il fait face à un vrai problème, à un accident de la vie, c'est soit il fait banqueroute, soit il se fait larguer par la femme qui l'aimait, soit il se fait trahir, j'en sais rien, ou il est menacé, ben, c'est un type qui se mettrait facilement une balle dans la tête, tu vois, comparé à un type qui est vraiment sain d'esprit et qui est heureux. Ou alors, même sans accident de la vie, c'est un type qui peut ne pas apprécier le quotidien à hauteur de ce qu'il pourrait apprécier. Donc, ça ne suffit pas. Tu sais quoi? Je vais te faire un parallèle. Le résultat, non plus, ne suffit pas. Il faut aussi apprécier la qualité du processus. Quand tu bosses, tu veux obtenir un résultat, ok? Résultat financier, résultat dans l'exécution, que sais-je. Mais si tu n'as pas une qualité de process, si tu n'enjoys pas, si tu n'apprécies pas le truc, que tu es en souffrance, ben, il faut continuer de bosser, quoi. Jusqu'à ce que tu aies
On t'a perdu un peu, JM. Il faut continuer de bosser jusqu'à que... Et On t'a perdu un peu. mais d'abord non, merde. Hop, tu nous entends? T'es revenu là? J'ai entendu un merde. Du coup, j'imagine que ce merde veut dire justement que t'as entendu que je faisais du feedback. Oui, voilà, tu es de retour avec J'ai nous. vu ça couper. Et donc, du coup, tu disais... je sais Le pas, résultat domine. Il faut voilà. d'abord le résultat et le résultat domine. Il faut d'abord du résultat et ensuite il faut en plus apprécier le processus. Il faut les deux optimalement, mais si t'en as qu'un, il faut le résultat. Ok, finalement, du coup, ce serait un petit peu appliquer la technique avec le bon mindset, quoi. Dans le cas parfait, quoi. Faut faire... Ouais, faut faire les choses dans l'ordre. Et dans le cas parfait, oui, t'as les deux, évidemment. Ok. Et la dernière petite question de notre œuf ou la poule qui va te faire, à mon avis, légèrement... Attends. Attends, je t'ai perdu. Et je ne sais pas pourquoi. La Alors, force. attends. Ah, t'as perdu le son là? On t'entend plus. Ouais, bouge pas, je reviens. Ok, est-ce qu'on est de retour correctement? Oui. Ouais, c'est bon, je t'entends. Ok, waouh, Oui. bizarre. Je disais, faut que je vide mon sac. J'ai rencontré quelques personnes, notamment une avec qui je me suis associé. Un type qui avait un mindset exceptionnel. Quoi qu'il se passe, le type était toujours ultra positif, tu vois. Il voyait des opportunités immenses. Quand il te parlait, tu sentais les millions qui allaient se déverser sur ton visage. Et, mindset de malade. Et il dormait à peu près toute la journée, le type. Il en branlait pas une. Et il faisait bosser les autres à sa place, en s'en vantant, en disant qu'il était très très bon pour utiliser les valeurs et les talents de chacun, tu sais, avec un jargon qui faisait que le type, en fait, il t'exploitait, mais à l'entendre parler, il te mettait en valeur, tu vois. Ce type-là, je m'en suis débarrassé. Et j'aurais mieux fait de m'en débarrasser plus tôt. On a passé quand même 1 an et demi à bosser ensemble. C'était un parasite. Voilà ce que c'était. Ouais, donc finalement, est-ce que le mindset était vraiment bon Technique. dans son cas? On n'est pas sûr là. Ce sont des putains de parasites. Franchement, sur le plan théorique, la manière dont il se comportait, la manière dont il parlait, tout allait bien. C'est juste qu'il n'y avait pas le travail qui suivait. C'était le Yes Life. Tu vois, tous ces coachs en développement personnel qui sourient tout le temps et qui sont un peu insipides, eh ben, il était tout à fait dans ce style-là, tu vois. Ouais, mais je vois bien des fois, je te reproche d'être un peu dans cette vague. Et j'avais un pote qui me disait arrête de sourire, ça me faisait marrer. Non, bah effectivement, le travail il est beaucoup plus en profondeur qu'en superficialité. Ici, en tout cas, et si c'était pas encore clair pour vous, on n'est pas dans l'hyper-positivisme, bien au contraire. L'idée, c'est au contraire la conscience de la merde que tu as à l'intérieur de toi ou dans ta vie, accepter tes parts d'ombre pour pouvoir jouer sur tes parts de lumière, quoi. Je comprends cette idée en tout cas de l'hyper-positivisme. Ouais. Ouais, et surtout bosser en fait. Et bosser. Faut bosser. Tu peux pas remplacer le travail par du ouais, mais yes. Non. T'as bossé ou pas? T'as bossé combien d'heures? T'as bossé intelligemment? T'as été performant sur ton travail? Dernière petite question de notre œuf ou la poule. Passif ou actif? Actif. Mais attention, hein, la passivité est un art. Je l'enseigne à mes femelles. Comment tu l'interprètes? D'accord. Sur un point de vue sexuel, du coup? Ouais, la femme, par exemple, dans la passivité, il faut qu'elle ait une intelligence passive, c'est-à-dire elle doit se mettre à disposition et elle doit montrer de la réaction. Genre une passive de merde, elle va faire l'étoile de mer. Elle va être tout tendue et pas bouger, elle va être lourde, elle va respirer avec le nez. C'est pas terrible, tu vas l'embrasser, mais elle met mal sa tête, elle est pas accessible. Une passive intelligente, elle va se prendre des positions dans lesquelles elle est très accessible. Elle va réagir quand tu la caresses, quand tu l'embrasses. Et dans la vie, c'est pareil, tu vois, les moments où on est passif, il faut être passif intelligemment, se mettre dans le flux d'énergie pour recevoir de l'abondance, tout en étant passif. C'est ce que font par exemple les gens qui sont des créanciers, qui prêtent de l'argent. Ils sont passifs. Mais s'ils se mettent dans un bon flux, ils vont recevoir beaucoup d'argent. C'est pas ésotérique, hein, le truc dont je parle.
Ok, ok, intéressant. En tout cas, je suis impatient de voir. C'est que des questions. Bon, alors effectivement, peut-être Arte ou M6, c'était pas ta question préférée, mais c'est beaucoup de questions avec beaucoup de double sens et je suis impatient de voir un peu comment les autres personnes vont réagir à ces questions. En tout cas, on vient de terminer notre petite trame d'interview. Merci à toi, Jean-Ma. Je vous le rappelle, les amis, le sexe gourou numéro 1 en France, deuxième acteur porno le plus aimé des Français. Ah, c'est vous qui avez voté pour lui, c'est vous, c'est pas moi, c'est vous. J'ai même pas voté moi, sur Xvideo. D'ailleurs, peut-être que j'aille voter pour mon poteau Jean-Ma. Et dans cette dernière C'est pas des votes, hein, c'est le nombre d'abonnés. Ah, faut que j'aille m'abonner du coup. Ah, je vais aller m'abonner sur Ouais, Xvideo. faut t'abonner, ouais. Euh, Sur mon profil. Et du coup, Domination by Love, c'est le nouveau programme d'accompagnement pour aider les gens à devenir plus libres, à devenir maîtres de leur destin, des vraies couilles. C'est dans la description juste en dessous, ça coûte 10 balles par mois. Ça coûte autant dire que dalle. Et si vous êtes sage, c'est le cas de le dire, le maître Corda vous partagera ses enseignements. C'est juste en dessous dans la description. Je peux faire un share screen pour qu'on le voit? Bien sûr. Je peux aller dessus en share screen? Cool. Comment je vais faire ça? Je t'invite à faire, c'est fais ça pendant que je... Bah, avec le programme, là, il y a share screen. Ok. Bah, tu as jamais fait? Mais là, c'est mon screen que je share. Ouais, c'est ton screen que tu shares. Ah, et tu veux que j'affiche Domination by Love? Et comme ça, moi, je peux aller aux toilettes pendant ce temps-là. Alors, attends 2 minutes. Oui. Puis tu leur en parles pendant que je vais aux toilettes. Tu peux aller aux toilettes et j'affiche. Du coup, j'affiche ce que tu m'as envoyé, ton espace membre. On est d'accord? Ouais. Allez. Ouais, ça... Ouais. Et oui, même Maître Corda doit se vidanger. Ça existe. Alors, rapidement, du coup, je vais vous partager à quoi ça ressemble. C'est ici, voilà, des belles. Bon, dans tous les cas, il y avait pas mal de membres là, du programme de Jean-Ma qui était avec nous en direct. Donc voilà, ça je vais plutôt le mettre. Non, alors, on va rester ici. Ça, je vais le laisser en caméra. Ici, je vais basculer en scène solo et je vais mettre ça. Voilà, donc là, logiquement, vous voyez mon écran, n'hésitez pas à me dire que ça fonctionne bien, que ça marche bien. Donc ça ressemble à ça, c'est un espace de formation comme ça. Et il fait des lives. Qui profite également. Du coup là par exemple d'1h50 en direct avec sa communauté où il est avec petite tablette d'ailleurs sur un point de vue très intéressant, hein, d'un point de vue éducatif par exemple. Le travail de Jean-Ma est vraiment très intéressant. Ses formations sur le cul. En termes de pédagogie, d'accord, donc d'infoproduits purs et durs, c'est vraiment des trucs très intéressants. Et j'ai vachement été inspiré par son travail, donc à la fois comment est-ce qu'il tourne, il enregistre ses contenus, donc facecam, voix off, etc. Mais à la fois des outils pédagogiques qu'il crée, donc tout ce qui va être PowerPoint, schéma, dessin. C'est un bon pédagogue, voilà. En tout cas, pour tout ce qui est les formations sur sex workout que j'ai pu suivre, donc c'est jmcorda.com, il y aura peut-être un lien également dans la description. Ces formations sur le cul ont été très intéressantes, ne serait-ce que d'un point de vue pédagogie. Et là, du coup, dans DBL, j'ai découvert une autre pédagogie. Donc, il utilise la tablette, il prend des notes en direct, qui suit sa trame, il fait des petits dessins, il fait des petits schémas, il éclaircit un petit peu le truc pour tout le monde. Elle s'est plutôt, encore une fois, bien branlée. Donc, voilà, si en gros vous aimez la philosophie et les enseignements de Maître Corda et que vous voulez aller plus loin pour 10 balles par mois, c'est juste en dessous dans la description. C'est pas cher, on pourrait peut-être en parler de la décision de ton positionnement pas cher, Jean-Ma d'ailleurs. Pourquoi tu as décidé de faire un produit accessible? C'est pas un projet commercial. Hmm. C'est accessible et c'est pas accessible. C'est-à-dire, je te l'ai dit, je vire des gens. Si les mecs sont pas au niveau, je les dégage. Mon critère de sélection n'est pas sur l'argent. Il y a certains mecs qui n'ont pas encore de fric, mais qui m'intéressent quand même parce qu'ils ont un potentiel. Il faut comprendre le truc. En étant le plus gros distributeur d'Europe de l'Ouest dans les produits sexuels et éducatifs, je fais beaucoup de pognon. En étant producteur de porno, je fais beaucoup de pognon. J'ai des business dont je parle pas parce que je peux pas associer mon nom à ces bises, ça leur nuirait. On en parlera peut-être en privé, mais tu vois, je développe des techs d'outils marketing par exemple, qui me rapportent également pas mal de pognon, où j'ai des affiliations, des partenariats, machin. En fait, j'ai plein de trucs pour générer vraiment de l'argent. Donc ça va, j'ai ça.
Là, Domination by Love, c'est pas un projet dont l'objectif principal est de faire du pognon. Donc, c'est pour ça que je mets un prix pas cher. 10 balles par mois, c'est juste le minimum pour que je me dise les gens ils viennent pas faire les touristes ou ricaner. Parce que quand tu as payé 10 balles, c'est juste un processus de manipulation encore. Tu peux pas venir rire, genre je suis paumé sur YouTube. Non, tu as payé 10 balles, t'es pas paumé, t'es pas venu au hasard. 10 balles, c'est pas rien, c'est pas grand chose, mais tu peux pas prétendre que tu es venu juste te marrer. Tu es venu sérieusement. Et il y a que des gens sérieux. Et dans la communauté, il y a certains gens très très sérieux qui ont un putain de potentiel. Que ça soit des jeunes ou des mecs déjà en place, on a un peu les deux, tu vois. Et donc, c'est juste un ticket d'entrée, c'est tout simplement. Moi, ce que je veux, c'est faire une communauté et être soutenu par ma communauté, puis mettre le soutien de la communauté au service de chacun des membres, ou s'il y a un souci, qui c'est que je vais voir? C'est ma communauté. Ou si un membre de ma communauté a un souci, à qui ils vont demander l'aide? À la communauté. Et à un moment, le but, c'est qu'on va se rencontrer IRL. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Là, on est indépendant, chacun en monte en compétences, on s'aide à distance, mais à un moment ou un autre, il va y avoir des rencontres. Il y a des gens, ils vont s'expatrier. Ils vont aller dans des endroits où j'ai déjà des contacts sur place. Tout le monde n'a pas le souhait de rester en France, de se faire fister par les taxes, payer 70 ou 80% de ce qu'ils gagnent pour nourrir des parasites. Il y a autre chose à faire dans la vie. Moi, je me suis cassé, je ne reviendrai jamais en France. Et où aller? Je sais où aller. J'ai des endroits clés en Europe de l'Est où il fait très bon vivre et où on paye très peu de taxes et de toute façon le service public est tout à fait correct, il fait bon vivre on va dire, donc ça va de payer des taxes quand en échange tu as un service public correct, le deal est valable, en France il est plus valable. Donc bref, tout ça pour dire, ma communauté, le but principal c'est la communauté, c'est comme des mecs qui font du business triangulaire sur leur famille et qui transforment leur famille en portefeuille client, c'est pas ce que je suis en train de faire, c'est une connerie de faire ça. Tu vois le truc pyramidal là, que tu commences à vendre du Herbalife à ton oncle, à ta femme, à ta mère et à tout, et après t'as plus aucun pote en fait, t'as plus que des clients et puis tu leur as vendu la merde. C'est pas mon but. Je peux pas avoir un pote qui va me faire la gueule parce que je lui ai demandé 10 balles pour me rejoindre. Non, c'est 2 cafés 10 balles. Ok, donc il n'y a pas ce problème. Non. Par contre, je fais la section. Ok. C'est pour ça que je ferme les portes dans 2 jours. Sur là qui veulent venir, c'est maintenant. Dans 2 jours, c'est fini. Et après, on reste entre nous et on travaille. Et on se développe. Ok, je comprends, ça me parle. Les amis, c'est le moment de bombarder le chat. Si vous avez des questions, je peux peut-être essayer de reprendre les questions qui ont été posées précédemment, un peu aggro, un peu litigieuses, pour voir si Jean-Marie a envie d'y répondre. Mais n'hésitez pas à bombarder le chat, les commentaires. Laissez-vous un maximum de questions. C'est maintenant que Jean-Marie va vous répondre. C'est la FAQ. Hey! Et là, tu vois pas affiché à l'écran, JM, mais j'ai un petit slide, du coup, FAQ tout joli. D'ailleurs, je réfléchissais à une intro de trucs comme ça. Et j'hésitais soit à prendre un truc de moi très corporate, tu sais, en conférence ou en atelier qui donne le micro à quelqu'un. Alors, est-ce que vous avez une question, machin, et de mettre ça, tu vois, en bandeau. Ou un truc un peu plus débile du style hey, c'est maintenant que tu poses ta question, Colis! Vas-y! Tabarnak, bombarde le shot! Je sais pas encore, tu vois, c'est mes 2 personnalités, c'est un peu ma schizophrénie, tu vois, le côté professionnel et rassurant et le côté un peu plus Tu vivant. mets les 2 à la fois. Effectivement. Tu mets l'image corporate et puis la voix qui part en couille, c'est cool. Pourquoi pas, ça peut être... Ah, très bien, ça me plaît. Une petite voix off de débile sur un fond très clean. Pourquoi pas. Il y a Maximilien qui disait tu suis les lives DBL Enzo. J'ai suivi le premier du coup pour préparer cette interview de JM, mais non, je n'avais pas rejoint la communauté. C'est ce que je disais à JM, je pourrais rejoindre la communauté parce qu'il y a beaucoup de choses à y apprendre. Il faut juste être sûr que je puisse m'engager en fait et avoir le temps. Donc c'est quoi justement comme format? C'est un rendez-vous par semaine, un rendez-vous par mois, ça marche comment? Il y a un rendez-vous par semaine, mais honnêtement, tu as 40 à 60% de la communauté qui regarde en rediff et qui vont regarder les épisodes qui les concernent. Chaque épisode est une formation sur un thème. Je ne suis pas sûr que ça soit chronophage. En fait, le but, c'est même de ne pas être chronophage. Je peux te donner un exemple. Bien sûr. Il y a un forum qui va avec le contenu. Laisse-moi développer, tu vas comprendre. Sur le forum, j'interdis aux gens de débattre. J'interdis d'avoir des discussions. C'est-à-dire que chaque message doit soit poser une question précise aux autres membres, ou soit apporter un élément de réponse, une valeur.
Et je veux pas qu'il y ait des discussions où les mecs commencent à arriver à présenter leur point de vue. On s'en bat les couilles. On n'est pas là, en fait, pour, tu sais quoi, pour échanger le point de vue. S'il y a des mecs qui s'entendent bien, ils vont en privé échanger leur point de vue. Ils s'appellent, ils ont un moment de franche camaraderie. Et on en a besoin. Tu vois, on a besoin de copains et d'échanger la camaraderie. Moi, cet espace-là que j'ai créé, c'est un espace de valeur. La camaraderie, on l'a fait pas aux yeux de tous. C'est bon. Il n'y a pas besoin que ça soit public. C'est comme remplacer les réseaux sociaux par le fait de vraiment appeler un pote au téléphone et passer une demi-heure avec lui et d'avoir une vraie discussion. Ou d'aller dans un bar et discuter avec son pote. Ça, putain, on en a besoin. Mais commencer à publiquement à avoir une activité sociale, eh ben, ce côté sociabilisé dans l'espace public est en fait juste un moyen de satisfaire ses bas instincts. Ouais, mais c'est une perte de temps. En fait, on se fait manipuler par les masses ou par les réseaux sociaux en faisant ça et on se fait baiser. On se fait baiser notre temps et la satisfaction qu'on obtient est inférieure parce qu'on n'est pas en train de créer des vraies relations. C'est quand même plus puissant de rencontrer des gens IRL et de leur parler pour de vrai ou avoir une relation intime plus poussée. Alors, il n'y a pas besoin qu'elle soit publique. Ouais. Mais je développe ça dans DBL. J'essaye de pousser les gens à sortir au maximum des réseaux sociaux tout en les exploitant. Je veux dire, il y en a marre d'être les esclaves des réseaux sociaux. Il faut que les réseaux sociaux deviennent nos putes. Et moi, c'est comme ça que je traite les réseaux sociaux. J'achète du trafic sur les réseaux sociaux pour faire mon bise, mais derrière, je passe pas mon temps précieux à scroller sur les réseaux. Bon, j'ai été béni par le ban. J'ai été viré des réseaux sociaux. Et en fait, ça a été un putain de soulagement. Comme si, tu sais, j'étais alcoolique et d'un coup, j'ai arrêté. Parce que je scrollais mon Twitter, je scrollais mon Instagram, j'allais dans les chiottes, je regardais mon Facebook, tu vois. De la merde. Quand tu arrêtes de faire ça, et ben dans les chiottes, tu respires, tu penses à ton transit. Quand tu es tout seul, quand tu as un petit break entre 2 sessions de travail, et ben tu fais vite fait des exercices de respiration, un peu du yoga pour récupérer avant la session prochaine. Tu te mets pas sur ton sofa à regarder un nouvel écran et à scroller comme une merde parce que ça te casse le cerveau, tu vois. C'est pas bon. Ok, merci pour ce partage en tout cas. Laisse-moi voir un peu les questions qu'on a. Ouais, pourquoi l'Estonie? C'est une question qui revenait beaucoup, qui était revenue. C'est entrepreneurial en fait. C'est les banques. Les réseaux bancaires russes, c'est la merde. Ils sont pas connectés au réseau européen. Je sais pas si vous connaissez Swift, SEPA, c'est des systèmes bancaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand tu commences à faire beaucoup de pognon sur la clientèle européenne et que tu veux amener ce pognon en Russie, ça bloque. Ça bloque, mais chaud, quoi. Et donc là, pour une période de transition, on verra combien de temps. Estonie, c'est pas mal. Mais il y a d'autres pays comme ça. Biélorussie, c'est pareil, c'est complètement bloqué au niveau bancaire. C'est même illégal. Tu peux pas rentrer de l'argent, tu peux avoir des pires problèmes. Genre finir en tôle, des trucs chauds, quoi. La Russie, c'est pas à ce point-là, mais c'est quand même bien la merde. Je vais faire du biz aussi à l'international et notamment avec les États-Unis. C'est pareil, tu vois, c'est pas terrible. Donc, l'Estonie, c'est une vraie plateforme technologique, technique. Très bien. Ok. En fait, l'idée, c'est entreprise en Estonie et compte bancaire en Lettonie. Ok. On avait une question tout à l'heure, un commentaire de Samlou qui réagissait du coup dans l'épisode sur les enfants handicapés et qui disait: si demain tu as un enfant handicapé, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de le savoir avant qu'il naisse. On peut le savoir, tu sais, sur des échographies. On peut détecter des handicaps génétiques. Si c'est le cas, on met un terme à la grossesse de manière prématurée, le plus tôt possible pour éviter des dommages psychologiques ou physiques trop importants à son épouse. Parce que l'avortement, c'est quelque chose de très traumatique pour la femme. C'est peut-être ce qu'il y a de plus traumatique pour elle. Donc il faut abréger le plus tôt possible. Et si le plus tard, c'est au moment de la mise à bas, tu vois, quand la femelle, elle va pondre ce fœtus dégénéré, et ben putain, c'est la pire décision de ta vie, tu vois, t'es obligé de te débarrasser de ce truc. Et c'est horrible. J'espère que je vivrai jamais ça et que personne ne le vivra ici, mais que faire d'autre? Si tu le gardes, tu trahis tes autres enfants. C'est aussi simple que ça. C'est par amour de tes autres enfants que tu n'as pas le choix, tu es obligé de t'en débarrasser. Comment tu trouveras le temps de t'occuper des autres enfants si tu dois t'occuper de quelqu'un qui est toujours assisté? Il n'est pas indépendant, à aucun moment. Un trisomique, il n'y a pas à ce moment-là où il va bosser, il fait sa life. Non, il est constamment dépendant. Donc tu peux pas. Tu deviens son esclave.
Et tes autres enfants, ils ont besoin de toi aussi. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, je mets des mots provocateurs parce que ça me fait marrer. Il y en a toujours que ça choque. Mais non, c'est horrible. C'est évidemment horrible. Je ne souhaite pas que ça arrive. Et si tu deviens toi-même handicapé? On a Sam qui réagit du coup. Si je perds mes facultés mentales ou physiques, j'essaye de m'adapter au mieux. Et quand c'est plus possible, je me suicide dignement. C'est quoi le suicide digne? C'est ce que je recommande à tout le monde. C'est n'attendez pas de crever en étant complètement décrépit. Mettez dignement fin à votre jour. C'est à vos jours, excuse-moi. Je te donne un exemple. Quand t'as plus Harakiri, aucun quoi. intérêt. Encore une fois, mindset du japonais, quoi. Ouais. Quand t'as plus aucun intérêt intellectuel, il n'y a rien qui t'intéresse. Franchement, tout ce que tu fais, c'est regarder la télé comme un légume. Même une discussion ne t'intéresse pas. Quand t'es vieux, des fois même, t'entends plus. Ou tu peux plus penser. Ça te fatigue de penser. Rien ne t'intéresse, je te jure. Et qu'est-ce que tu fais toute la journée? T'es assis, tu te chies dessus. C'est une vie, ça? Et tu continues de coûter de l'argent à ta descendance. Tu souffres. Il n'y a rien qui te fait plaisir. Si t'en es là, franchement, s'il faut aider mon père à mettre fin à ses jours quand il sera dans cet état, je le ferai. Mais par amour. Hein. Bah, pour l'instant, ça va, mon père va bien. Et mon grand-père, il a encore des plaisirs dans la vie, c'est qu'il voit ses petits-enfants, il habite avec ses petits-enfants. Donc, pareil. Mais s'il n'y avait pas ce plaisir, qu'il n'y avait que de la souffrance et du désintérêt pour tout, oh, bah, il faut partir. Donc voilà, si je suis handicapé au point que j'ai plus aucun intérêt, suicide. Ou je demandais à un pote de m'aider, quoi. Pourquoi est-ce que tu t'affiches régulièrement avec ta bouche en cul de poule comme un vieux gif alors que le contenu à l'élévation de soi-même est assez contradictoire entre l'image, entre la forme et le fond, quoi? C'est l'autodérision. C'est le singe sage, je sais pas. Ça me fait marrer en fait de pas me prendre au sérieux. Et l'idée, c'est que parmi tous les tabous que j'essaye de combattre, comme des virus qui nous pourrissent le comportement, il y a la peur du ridicule. La peur du ridicule, c'est quoi? C'est être rejeté du cercle social. Et c'est la mort pour un animal social, le rejet et l'isolement. Paradoxalement, plus ça va et plus on est isolé. Notamment, les réseaux sociaux nous isolent. On dirait qu'on est connecté, non, on est isolé. Et puis même en France, il n'y a pas de sentiment communautaire quand on est français. T'es français culturellement, t'es blanc, t'es français génétiquement, et ben t'es complètement isolé. Alors que les communautés d'envahisseurs, eux, sont vraiment connectées entre elles par la religion, par la culture, par la race. C'est pas notre cas. Je me suis complètement perdu. Je parlais de quoi? Bah, tu parlais de ce côté un peu identitaire, de notre vision, si tu veux, mais c'est philosophique tout ça, mon Jean-Marc. J'essaie de Ah voir non, surtout oui, comment non, le non, remettre en forme pour la communauté. excuse-moi, je me souviens. Pourquoi est-ce que j'ai cette bouche en cul de poule sur Ouais, mes photos? C'est pour dire, je n'ai pas peur du ridicule. C'est-à-dire, foutez-vous de ma ouais, gueule, en fait, c'est je l'approbation. suis un nain. La peur, je pense, qui est la numéro un et qui est une des peurs qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui fait qu'on se prostitue quasiment toute notre vie comme un animal de foire dans la société, c'est le rejet de l'autre. Et ça, tu l'as très bien dit, c'est l'approbation de la masse. La majorité des gens, et moi y compris, j'étais le premier à me prostituer pour de l'argent, pour de l'image, pour des likes, parce que je pensais que ma définition de moi-même devait passer par le regard de l'autre, hein, par l'approbation de l'autre. Alors que toi, du coup, à travers ce pied de nez que tu mets en avant, c'est aussi de montrer que tu n'as pas peur d'être jugé par l'autre et que ta valeur de qui tu es et de ce que tu fais est définie de l'autre côté du miroir. C'est un peu ça? C'est une façon d'afficher son indépendance. Une indépendance émotionnelle, même une indépendance financière. Vous pouvez me juger, vous pouvez même me rejeter. Vous savez quoi? Pour moi, ça va. Il n'y a pas de souci. J'ai pas besoin de votre validation. Je suis indépendant. C'est ça que ça veut dire. Donc il y a des gens, ils vont pas comprendre ça. Ou ils vont voir ça comme une blague, ou ils vont me trouver ridicule. Ils vont me rejeter. Ouais, ils peuvent me rejeter, c'est pas un problème. J'ai pas besoin de. On a Sam Lou du coup qui répond, qui interagit dans les commentaires suite à ces questions et qui dit qu'on est, on est au service de l'humanité et toute la société devrait être au service des plus démunis.
Donc bah voilà, on a bien compris du coup qu'il n'est pas du tout d'accord avec ta philosophie, ta vision des choses, et Mhm. qu'il partage Tout à fait. la sienne. On a Karl qui dit On Jean-Marie, verra pourquoi où t'as ça une le mène. tête, pourquoi t'as une tête de nain? Bah tout simplement parce que Jean-Marie adore baiser des naines et puis puisqu'il a foutu son crâne un peu trop souvent dans des chattes, c'est plutôt assez connu. Pour être un bon entrepreneur, est-ce qu'il faut être branché vers des études de finance, de gestion ou plutôt vers des études de marketing? Mehdi qui pose la question. Je sais pas, moi j'ai pas fait d'études. Moi j'ai fait la rue, j'ai fait l'école de la rue. Ok. Et aujourd'hui, avec ton recul, ton Aujourd'hui, expérience, ta je vision de la dirais que société, trouver un formateur en marketing qui soit sérieux, c'est pas mal. Donc c'est difficile à trouver, mais bon, là on est sur une chaîne marketing, donc c'est plus à Enzo de vous en parler que moi. Je vais pas commencer à marcher sur ces plates-bandes, j'ai du respect pour celui qui m'invite. En même temps, il faut avoir des méthodes de vie, et pour ça, c'est moi. ouais, le truc numéro un dans tous les cas pour être un bon entrepreneur, c'est vendre et influencer. Mhm. Et ça, toi comme moi, c'est l'expérience qu'on en a fait. Ouais, après, toi, tu es spécialisé dans l'influence à destination de la vente, tandis que moi, je suis plus généraliste dans mon influence. Moi, j'influence l'opinion publique. C'est-à-dire que quand je veux que la masse se mette de mon côté, je sais le faire. Alors, des fois, je ne le fais pas. Des fois, je me mets volontairement en conflit avec la pensée dominante. Mais souvenez-vous, j'ai fait 15 ans de rue. 15 ans de rue, ça veut dire quoi? Je suis face à des gens qui ne me connaissent pas, et il faut qu'ils soient d'accord avec moi, les gens. C'est-à-dire, il faut que je les séduise pour qu'ils restent autour de moi et qu'ils me payent. Je sais le faire. Je sais vraiment le faire. Et si je veux faire une vidéo aujourd'hui que tout le monde aime, je suis capable de la faire. Si je veux dire aux gens ce qu'ils ont envie d'écouter, je suis capable de le faire. Ça ne veut pas dire que je le fais à chaque instant. Des fois, je vais volontairement dire des choses que les gens ne veulent pas entendre pour faire le tri, sélectionner du monde autour de moi et puis leur apprendre mes techniques de manipulation derrière. La réponse, du coup, selon moi, Mehdi, c'est plutôt vers la vente et le marketing. Parce que en étant un bon entrepreneur, ta première qualité, ta première compétence, c'est selon moi de créer et de vendre. Donc, ouais, créer et vendre, surtout aujourd'hui en 2020. Ouais, Apprendre à ouais, il faut vendre. savoir vendre. Et puis, gagne de l'argent et paye un bon financier. Par contre, les questions du type qu'est-ce que tu penses de la pauvreté en Afrique, je vais pas la poser. Vous êtes bien gentil. C'est Jean-Marie Corda qu'on a en face. Et on n'a pas envie de faire sauter la chaîne. On a Adam qui dit salut les frérots, roi des naines sur la chaîne d'Enzo, ça fait plaisir. Merci à toi frérot. Jean-Marie, il y a Maximilien qui a peur pour sa place dans DBL, j'ai l'impression. Maximilien DBL qui dit JM pourquoi et comment tu vires des gens dans DBL. Le plus classique, c'est quand des gars de DBL m'envoient une question privée. Quand ils font ça, ils prennent un risque. Mais il y a aussi une opportunité. Des fois, ils me font une demande d'aide en privé, ou ils m'envoient un message avec une information, ils font une prise de contact tu vois, en privé. Mhm. Ça arrive 25 fois par semaine que des membres de DBL me contactent en privé. Eh ben, il ne faut pas qu'ils se ratent. S'ils me contactent en privé et que leur premier message me fait perdre du temps et que j'identifie ce message comme étant inconscient, je leur en veux beaucoup de me faire perdre du temps et je les vire. Et je leur reproche, je leur dis hey, tu m'as fait perdre du temps avec ton message, c'est de la merde pour telle et telle raison, tu m'ennuies, dégage. Et demande ton remboursement, je lui envoie le mail du service client pour que le gars il obtienne son remboursement, il récupère 10 balles, quoi. Et puis ciao, quoi. Mais c'est normal, il faut que les gars ils aient une certaine pression, qu'ils ne me contactent pas au hasard pour rien. J'ai beaucoup de communautés. Enfin, j'ai une grosse communauté, je ne peux pas parler à tout le monde. Donc, si quelqu'un vient me parler, il faut qu'il ait une raison. Par contre, les gens qui viennent avec une bonne raison de me parler, eux, je les soutiens à fond. Mais je peux les soutenir à fond que parce que j'ai viré les autres et que parce que je crée un filtre avec cette pression. Sinon, tout le monde me demanderait n'importe quoi et je serais obligé de dire non à tout le monde. Ou alors, je ferais comme certains qui ne lisent pas leur boîte mail. Moi, ma boîte mail, tous les jours, elle est clean et il y a 0 message dedans. Parce que je les traite tous. Frérot. J'ai une box 0 et toutes mes box, elles sont à 0. Toutes. Pour ça, je suis obligé de faire le tri. Donc le mec qui me fait perdre du temps, qui me lance dans une discussion alors que je ne vais pas solliciter et qu'on n'est pas potes, juste il me connaît, moi je le connais pas, bah, le mec je le blacklist, évidemment. Et ouais, et Donc typiquement, ça, du un coup, bruit classique. ma stratégie et ma technique d'approche pour Jean-Marie Corda en juillet, c'est de juillet 2018 ou quelque chose comme ça ressemblait, non, juin peut-être, je sais plus.
Bref, en tout cas, ça ressemblait justement à quelque chose comme il en a parlé tout à l'heure, comment créer des relations avec d'autres personnes, mentors, leaders, etc. C'est d'arriver avec effectivement un gain de temps, un bénéfice direct pour la personne et beaucoup de respect et d'humilité dans ta démarche. C'est exactement ce que j'avais fait. C'est certainement pour ça que ça lui a plu. Et puis voilà. Mais t'as été intelligent, c'est-à-dire dès le premier contact, t'étais agréable, t'avais une offre qui était cohérente et que je visualisais très bien, je comprenais et j'étais intéressé, donc évidemment j'ai voulu prendre contact, mais il faut comprendre que sur 20 personnes qui vont me contacter, t'en as 2 qui auront l'intelligence de faire une offre qui ait du sens. Et ça s'apprend. Comment ça s'apprend. Et tout ça, vous pouvez l'apprendre dans Domination by Love by Jean-Marie Corda. C'est dans la description, juste en dessous, si vous voulez devenir maître de votre destin et maître de votre vie. Ça coûte 10 balles par mois et le grand gourou Jean-Marie Corda va vous partager ses techniques de manipulation et d'influence mondiale pour dominer le monde. Ça coûte 10 balles par mois, c'est juste en dessous dans la description. Ça fait 2h06. Effectivement. Ouais. Je fais pas qu'envoyer chier les gens, je leur explique et je les prends en exemple dans les erreurs pour dire regardez, non ça, ne faites pas ça, à la place faites comme ça. Je leur propose des choses qui fonctionnent. On a 2 questions et ça sera les 2 dernières du coup pour clôturer ce live. En tout cas, merci beaucoup à toi JM de partager avec nous. Faites-nous un maximum de likes pour partager ce live à un maximum de monde les amis. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, que je sois d'accord ou pas avec ce que tu partages, une perception supplémentaire pour égayer ma petite palette. Il y a Thibaut qui dit on voit clairement le changement de JM par rapport à la dernière interview. C'est intéressant, tiens, qu'on détaillait un peu ce truc-là. Moi aussi, je vois une différence. Et je serais intéressé d'avoir ton point de vue ou qu'on puisse le partager. On a Juju666 du coup qui dit elle veut devenir voix off, genre pour faire des pubs, etc. Que faire et comment commencer? Juju666 en fait l'idée c'est que peu importe ce que tu as envie de faire aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux le faire dès maintenant. C'est-à-dire comment est-ce que tu peux commencer déjà à faire des voix off, etc. sans être payé. Alors typiquement, moi j'ai un rêve dans la vie un jour, c'est d'avoir un putain de talk show et créer un média positif pour, comme Monsieur Corda, balancer de l'amour et faire une domination par l'amour, tu vois. Eh ben regarde, aujourd'hui plus qu'hier, ce média existe un petit peu. Aujourd'hui on est en live, on est 60 personnes encore connectées après 2 heures de discussion dans lequel je peux partager des idées, des valeurs qui me paraissent cohérentes pour illuminer le monde, tu vois. Ça c'est un délire que j'ai. Mon délire final, c'est un putain de talk show à l'américaine, des millions de spectateurs, des gens qui me sucent les boules, des producteurs qui réalisent tout ce job hyper compliqué, tu vois. Ça c'est la vision finale. Mais dès le début, comment est-ce que je pouvais le faire? Bah, acheter un putain de smartphone, prendre un micro-cravate qui ressemble à rien et commencer à faire des interviews dans ta chambre, tu vois. Ah, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, comment est-ce que toi, tu peux faire des voix off? Commence à te faire des voix off en mode délire, tu vois. Prends ton dictaphone sur ton téléphone, commence à enregistrer des trucs, fais des petits montages dégueulasses et commence à te faire un espèce de portfolio de voix off. Pratique ton talent, développe ta zone de génie. Et ensuite, effectivement, pour trouver tes premiers clients, 5euros.com, upwork.com, fiverr.com et tu vas trouver tes premiers clients en tant que voix off. Mais c'est be do have, toujours. C'est jamais have do be. C'est jamais quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai du temps, je ferai ces actions et je serai telle personne. Ça part toujours dans l'autre sens. Be, do, have. Tu es une voix off, du coup tu fais naturellement des voix off et tu as des résultats en cohérence avec ce que tu es. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut rayonner. Et pour le coup, Jean-Ma est un bon exemple sur ce be, do, have. Jean-Ma, est-ce que tu crois en Dieu? Nous demande Ménil Mika. Ouais. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il se situe. Pour moi, il est dans le corps et il s'exprime en toute chose. Je le définis pas, mais oui, je crois qu'il y a quelque chose de supérieur. Et je pense qu'on peut y accéder par le corps. Moi, en tout cas, c'est par là que j'essaie d'accéder, c'est par une introspection, par un regard intérieur. Et je pense que ce qu'on voit à l'intérieur est quand même un reflet de l'univers, qu'il y a un parallèle énorme entre le cosmos, quoi, comment c'est foutu, et tout ce qui est microcellulaire. Intéressant. On a Rosemonde qui dit « Je suis la femme de Modena. Depuis qu'il te connaît, il est devenu homosexuel. »
J'aimerais rebondir rapidement du coup sur Thibaut qui dit JM, on voit la différence depuis la dernière interview. En effet, si ça t'intéresse, est-ce que ça t'intéresse, JM, que je te partage ma vision de toi depuis la dernière et la première? Curieux, je pourrais réagir aussi. Ok. Beaucoup intéressant. plus affirmé, beaucoup plus affranchi peut-être. Alors, est-ce que c'est affranchi encore d'une certaine forme d'approbation du grand public? Peut-être, je sais pas. Peut-être un petit peu plus toi-même. En tout cas, beaucoup plus sharp, je dirais, au niveau de tes idées, au niveau de ta vision. Peut-être plus assumé, peut-être plus franc. Ce qui est assez en cohérence avec ce que tu disais, par exemple, par rapport à tes programmes ou par rapport à ta communauté, hein, de fermer les portes et d'arrêter d'essayer de faire évoluer la perception des gens. Effectivement, je pense que quand on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, et c'est d'ailleurs beaucoup de discussions qu'on avait eues nous en off sur des contenus YouTube, sur de la viralité, sur ta capacité à générer des vues, etc. C'était peut-être, tiens, on va partager, on va prêcher le bon message ou une certaine vision, etc. Ce qui aujourd'hui, j'ai l'impression, tu incarnes beaucoup plus sans avoir besoin de faire shifter quoi que ce soit en fait. Voilà. En tout cas, c'est un ressenti que j'ai et du coup, peut-être aussi ce côté amour, ce côté haine, ce côté un peu... je te vois beaucoup plus guerrier pacifique qu'à l'époque, je te voyais peut-être plus guerrier activiste, tu vois. Est-ce que ça te parle? T'as bugué, donc peut-être que t'as rien eu de mon feedback, au final. Non, si, j'ai entendu ce que tu disais. Je sais pas. Ce n'est Moi, j'ai que surtout mon l'impression interprétation que... après 2 heures de live. Hein. Ouais. Après, évidemment, le succès aide à s'affirmer. Et aujourd'hui, j'ai des preuves. Hmm. Par exemple, quand t'es gamin et que t'as la sensation d'être plus intelligent que les trous du cul qu'il y a dans ta classe, c'est juste une impression. T'as beau leur dire, eh, vous êtes tous complètement cons, les mecs. Bah, la vérité, c'est que peut-être que c'est toi qui es fou. Peut-être que j'étais fou. Aujourd'hui, je suis là, je gagne beaucoup d'argent. Je suis un petit peu connu à mon niveau. Il y a des gens, je leur dis de faire un truc, ils le font. Ils m'écoutent, j'ai de l'influence. J'ai toutes les nanas que je veux. Et ces mecs-là, ils ont quoi? Je veux Ouais, dire, t'as le je suis capable de ressenti à gagner en 2 jours. l'intérieur, genre t'as eu la confirmation un peu de l'univers, de ta philosophie ou quelque chose comme ça, c'est ça? Bah, j'ai eu la validation de mon travail. J'ai beaucoup bossé. Et, et à un moment, quand tu as ça et que tu as l'épreuve sociale aussi, que tu as des retours de gens que tu estimes et des gens qui pèsent, qui disent, qui me valident, pareil, ça aide à s'affirmer. C'est pas que ça aide, mais tu es obligé. Tu es obligé d'être en harmonie avec ton identité et de prendre ta position. Je suis obligé de prendre position. J'ai trop avancé, j'ai trop bossé. Les résultats sont là. Je suis obligé de prendre position. Je peux pas commencer à zigzaguer, à parler chinois. Donc je sais ce que je fais. Je suis bon dans ce que je fais. Quand je dis que j'ai des techniques de manipulation qui sont vraiment très au point et que c'est de la manipulation positive, donc que c'est de la manipulation qui est à la fois morale et qui fonctionne à long terme, je le sais. Ça fait 15-20 ans que je pratique. Donc, bien sûr que je l'affirme et qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute dans la voix. Mais il y a aussi une histoire de contexte et de personnage. La première fois où tu m'as interviewé, ce qui m'intéressait, c'était de parler de mon coaching sexuel et de divertir un peu parce que j'étais encore en transition. Je portais encore en moi l'expérience de l'artiste de rue et je voulais rigoler, quoi. Et parler cul. Là, aujourd'hui, ce qui est vrai, je suis à fond dans le lancement de Domination by Love. Donc, je suis un peu dans cette énergie-là où je viens pas rigoler plus que ça. Je viens donner de la valeur. Ok, Mes il y a gars ont le un temps contexte. limité. Je peux pas leur faire perdre du temps. Hmm. Ouais. Donc je vais pas faire perdre du temps aux gens à leur parler alors que je veux donner de la valeur. Il faut que je sois sharp, comme tu disais. Voilà, Dense. les amis, vous avez eu la réponse, le petit partage. Aucune idée si c'était à ça que tu pensais, Thibaut ou Adam. Adam qui validait également la vision de Thibaut, où on avait un Jean-Ma avec une énergie, avec une vibes différente. On a Matt qui dit: l'environnement est-il vraiment important selon vous? Il est essentiel. On a une question de Maximilien qui dit: est-ce que tu habites à côté de chez Maxence Rigotier? On s'en bat les couilles, clairement. Et je pense pas, en plus, ils font pas partie du même réseau. Je suis même pas persuadé qu'ils aient déjà discuté. Donc ça n'a pas vraiment d'importance. Bon, je vois qui c'est, mais on se connaît pas, on s'est jamais parlé. Après, je suis pas hostile, hein, je connais pas Maxence et j'attendrai de le connaître pour me faire une opinion du gars. Ouais, bien sûr. Mais du coup, est-ce que tu habites à côté ou pas?
Ah, je sais pas, je suis vieux, je lui ai jamais parlé, je sais même pas où il habite. On a Adam qui dit beaucoup plus de thunes, de liberté, de Ouais. lucidité, de vision entre les deux interviews. Voilà. Ben, merci à toi, frérot. Bah, je pense que je gagne 3 ou 4 fois plus que quand on s'est rencontrés, ouais, il y a 1 an et demi. T'é- Même peut-être plus. T'étais à deux doigts des 10, t'étais entre 8 et 10 en oscillation. Ah ouais, ouais, non, je gagne beaucoup plus. Ouais. Non, là, je suis entre 30 et 45. Merci à tous, la famille. On est toujours 70 connectés sur ce live. Visiblement, c'est que malgré l'hostilité, parfois l'amour de Jean-Marie Corda a su vous séduire. Et si c'est le cas, eh bien, c'est le premier lien en description. Ça s'appelle Domination by Love. Et c'est là où il partage eh bien, son idéologie à tous les gens qui veulent eh bien, suivre un peu sa philosophie, ses enseignements. Ça coûte 10 balles par mois, encore une fois. Donc, si vraiment vous êtes intéressé de travailler sur vous avec JM comme mentor, eh bien, c'est juste en dessous dans la description. Merci à toi, Jean-Marie, d'être venu partager avec nous pendant 2h20 de ton temps. C'est toujours un plaisir, parfois cocasse, parfois pas évident. Un bel exercice en tout cas pour moi de naviguer et de partager, d'essayer de découvrir un peu la profondeur, non pas de ton cul, mais de ta tête, hein, parce qu'effectivement, tu as laissé un peu cette casquette porno de côté pour aujourd'hui et c'était intéressant de te découvrir sous un autre jour. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ne te connaissaient pas sous cette vision-là. On a Mel qui dit, parce que visiblement on a perdu JM, on a Mel qui dit est-ce que la communauté DBL est réservée exclusivement aux hommes Si t'es une femme, tu peux y aller, mais effectivement, le contenu, tu sais dans quoi tu t'embarques, quoi. On a Rosemonde qui dit je vais faire la vaisselle, du coup ça doit être Bodega et qui ne fait pas la vaisselle, voilà, parce qu'il n'a pas gagné. Et Soral a raison, Rémi, je valide pas particulièrement l'idéologie de Soral, j'ai pas assez suivi le contenu ou étudié le contenu pour me faire un avis. JM, t'es de retour pour le mot de la fin, c'est bon? La connexion est revenue avec nous? Ouais, tu m'as raté quand je te remercie de m'avoir invité. Je remercie tes talents d'intervieweur. Pour Mel, qui est une femme et qui se demande si ça vaut le coup, peut-être que le contenu est fait pour les hommes, hein. Mais tu seras au milieu de beaucoup d'hommes de valeur. Vous savez, moi, j'ai fait de la danse classique, par exemple. C'était le top. J'étais le seul mec entouré de plein de nanas qui étaient là en tutu et qui étaient très jolies. J'étais bien. Et les quelques nanas qui sont là, moi, je les vois comme des malines qui s'entourent de plein de mecs et des mecs à haute valeur, tu vois, des mecs qui bossent, qui sont carrés, qui ont une hygiène de vie impeccable. Je veux dire, c'est pas une bande de bras cassés, alcooliques et au RSA. Ma communauté, elle domine. Ça s'appelle Domination by Love. Tu vois, quand dans le titre, tu as Domination, tu sais que t'es pas là pour baisser les yeux. Donc les femmes qui aiment les mecs dominants, moi je les trouve intelligentes de venir. Souvent elles disent tu sais, elles observent et puis elles contactent les mecs en privé. Et voilà. Ok, c'est intéressant. Mais elles ont raison, et j'en ai rencontré certaines, elles sont très intelligentes. Elles me disaient bah tiens j'ai rencontré tel et tel membre de ta communauté, elles ont fait le tour et elles ont trouvé des mecs intéressants. Mais elles ont raison putain. Et pour les mecs c'est pareil. Vous êtes là, putain je trouve pas de copine. Bah allez dans des endroits où il y a plein de femmes. Et dans ces endroits où il y a plein de femmes, ayez une activité genre où vous avez de la valeur. Et où les femmes peuvent vous voir en train d'exercer une activité à valeur. Genre par exemple la danse. C'est un exemple à la con. Mais moi j'ai bossé dans plein d'activités professionnelles où il y avait plein de nanas autour de moi et dans lesquelles j'avais un truc à faire. Tu sais, j'étais pas juste comme un connard dans la rue à demander des numéros de téléphone. Non, je bossais et j'étais bon. Et quand tu bosses, que t'es bon et que t'es entouré plein de nanas qui te voient faire du bon boulot, ben, tout de suite, tu peux parler à tout le monde. De toute façon, si on en a une qui te répond pas, c'est bizarre. Parce que tu vois, il y a une raison quand même de leur parler. Et on a Rose. Ouais, on t'a perdu un peu. T'es là, t'es avec nous? Ouais, t'es revenu? T'es avec nous? Bon, on va arrêter là, la connexion foire. Ouais. J'espère que ma connexion sera meilleure. Je fais un live demain. Eh ben, bon courage frérot, peut-être que c'est moi aussi, de mon côté c'est écrit connexion excellente mais aucune idée. Merci à vous tous en tout cas d'être présents, merci à ma communauté d'être critique, de réfléchir, d'être ouvert, d'être dans le changement, c'est la seule voie vers l'excellence, c'est le changement. On a Rosemonde qui dit merci Jean-Marie pour la personne que tu es. On a Raphaël qui dit c'est toujours un plaisir de voir Jean-Marie en live. On a Karl qui dit le futur prophète.
On a Maximilien qui dit n'oubliez pas le dislike, super important. Merci aux 9 dislikes que l'on a. Force à vous, ça donne de la visibilité au live et ça fait super plaisir. Et passez un excellent samedi, un excellent week-end. Demain, il faut encore que je me lève à 6h pour bosser. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir du succès. Merci à toi JM, à très vite frérot. Et puis amusez-vous tous les amis. Domination by Love, c'est un premier lien dans la description. Amusez-vous, à très bientôt. On se revoit quand? On se revoit mardi pour un super Enzo Show en live. Et il y a une vidéo qui sort demain. Allez la voir, comme d'habitude. C'est du kiff, c'est du développement, c'est du next level. Session de deep work maintenant. À toi aussi Maxime. Ciao, ciao, bye. À plus tard. Ciao à tous. Merci.